Voilà, que le Seigneur soit béni. Donc, alors, nous parlerons ce soir toujours de l'Église et nous aborderons l'aspect du baptême principalement, les différentes controverses au sujet du baptême. Et vous allez voir que c'est un point qui est extrêmement important parce que si on arrive à cette question, c'est parce qu'il y a une grande question actuellement dans les assemblées, notamment les frères avec qui on est en communion au sujet des rebaptêmes. C'est-à-dire, est-ce que c'est tout le monde qui mérite d'être baptisé? Est-ce que les gens qui sont baptisés dans d'autres assemblées avec d'autres formes, est-ce que ces formes sont acceptables dans l'Église véritable? Et, euh, et qu'est-ce qu'il faut véritablement pour être baptisé? Et je vous assure, en abordant la question, je partais avec un a priori, c'est-à-dire quelque chose que je connaissais depuis ma conversion, de par les enseignements que j'ai reçus aussi. Et vraiment, me penchant sur la question, le Saint-Esprit m'a fait voir les choses autrement. Et c'est ce que je voudrais vous partager ce soir, voilà, de la part du Seigneur. Et donc, depuis nous parlons de l'Église, il faut savoir, frères et sœurs, que dans l'Église, c'est toujours le toi suis-moi. C'est-à-dire que l'Église ici n'est pas un club d'amis. L'Église n'est pas le rassemblement des potes qui se retrouvent pour papoter ensemble. Non. L'Église, c'est le rassemblement des saints, de ceux-là qui ont reçu le Seigneur Yeshua dans leur vie, de ceux-là qui sont nés de nouveau. Voilà. C'est le rassemblement de ceux qui sont nés de nouveau. Naissance nouvelle, ça implique la naissance d'eau et la naissance d'esprit. Donc, on n'entre pas dans l'Église par la naissance, mais par la nouvelle naissance, qui est une réponse à l'appel d'Élohim. Donc, si on perd cette vision, on entre automatiquement dans le système constantinien où l'Église, en fait, se confond malheureusement à l'État. Donc, on rentre dans l'Église par la nouvelle naissance, parce que dans le système constantinien, quand l'Église est confondue à l'État, je l'avais déjà dit, c'est juste un rappel, on est et puis automatiquement on est affilié à la religion de l'État. Donc, c'est pour ça que la voûte ou encore la clé d'entrer dans l'Église, c'est la nouvelle naissance. Et tant que l'on n'est pas né de nouveau, on ne fait pas partie de l'Église. Je reprends, parce que c'est un point extrêmement important. On retrouve beaucoup de personnes dans les milieux dits chrétiens, dans les rassemblements, qui ne sont pas nés de nouveau. On trouve beaucoup de personnes dans les rassemblements qui ne sont pas nés de nouveau, qui ont juste fait une adhésion intellectuelle, notamment à la religion ou au milieu, en fonction de certaines émotions qu'ils ou qu'elles ont pu ressentir. Donc, on entre dans l'Église par la nouvelle naissance. Il faut naître de nouveau, naissance d'eau et d'esprit. Et c'est pour ça que lorsqu'on n'est pas né de nouveau et que l'on se retrouve dans l'Église, on peut encore pratiquer le péché. Quand vous retrouvez des gens dans l'Église qui pratiquent le péché, c'est simplement pas le fait que ces personnes, en fait, ne sont pas nées de nouveau. Et c'est pour ça qu'il faut être né d'eau et d'esprit. J'insiste là-dessus. Si vous croisez des gens qui disent qu'ils sont enfants du Seigneur, qui sont dans la maison du Seigneur et qui pratiquent le péché, ils ne sont pas nés de nouveau. Et c'est pour ça que un des plus gros problèmes des assemblées aujourd'hui, c'est que beaucoup n'ont pas connu la nouvelle naissance, que beaucoup ne sont pas convertis. Regardez ce texte. C'est un texte qui est assez fort et qui me parle. On va débuter par là. Je ne l'avais pas prévu, mais là, tout de suite, l'Esprit me le donne. Nous sommes dans 1 Jean, chapitre 3. Vous allez voir que ce n'est pas moi qui dis cela, c'est la parole du Seigneur. 1 Jean, chapitre 3, et quelqu'un va lire à partir du verset 4 par là. Alors, on va lire avec toi, ma sœur. Ma sœur Anne. Oui, 1 Jean, chapitre 3, à partir du verset 4. Quiconque pratique le péché
pratique aussi la violation de la Torah, et le péché est la violation de la Torah. Et vous Continue. savez que lui, il a été manifesté afin qu'il ôtât nos péchés, et il n'y a pas de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous égare. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, parce que dès le commencement, le diable pêche. C'est pour bon, tu cela peux que les... t'arrêter là, ma sœur. Alléluia. Vous voyez, frère, il dit, quiconque pratique le péché, pratique aussi la violation de la Torah ou de la loi, car le péché est la violation de la Torah. Or, vous savez qu'il est apparu pour ôter nos péchés, et il n'y a pas de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Je reprends. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Frère, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole du Seigneur. Si vous retrouvez des gens dans l'Église qui pratiquent le péché, ils n'ont pas connu le Seigneur. Parce qu'il est impossible d'être né de nouveau, d'avoir connu la nouvelle naissance, frères et sœurs, et de pratiquer le péché. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Il faut justement ne pas avoir connu le Seigneur pour être dans l'Église pendant des années, pendant des temps et pratiquer le péché. Quand vous retrouvez des gens dans l'Église qui se cachent, qui vont dans des cachettes pour pratiquer le péché, ils n'ont pas connu le Seigneur. Il n'est pas possible, frère. C'est comme quelqu'un qui vient vous dire que voilà, comment dire ça, il était au milieu de la route. C'est un exemple que j'ai l'habitude de prendre qui est très simple et tout ça. Un grand camion est venu à plus de 100 km à l'heure et l'a percuté. Et puis, ça fait juste 15 minutes. Mais il est devant vous pour vous raconter cela. Logiquement, si c'était le cas, il devrait se retrouver à l'hôpital ou dans une situation catastrophique. Mais il vous le dit en toute tranquillité, tout ça. Ainsi en est-il de ceux qui disent qu'ils sont nés de nouveau et qui pratiquent le péché. Ce n'est pas possible. Parce qu'à un certain niveau, il y a la parole du Seigneur, il y a le mouvement de l'Esprit du Seigneur qui parle à notre cœur, et qui nous rappelle notre position dans le Seigneur. Remarquez, frère, parfois quand vous êtes dans une position où vous êtes séduit par le péché, lorsqu'il y a un mouvement de séduction du diable qui s'approche de vous, votre cœur commence à battre. Votre cœur bat. Et plus il bat fort. Le rythme de battement de votre cœur augmente. Plus la tentation augmente, plus la facilité à se laisser emporter par le péché augmente, votre cœur bat. En fait, c'est une manière pour l'Esprit du Seigneur de vous ramener à l'ordre. Quand vous sentez déjà dans une situation que le cœur commence à battre et vraiment un rythme qui n'est pas normal, frère, arrêtez-vous. Arrêtez-vous. Pourquoi? Parce que notre Elohim est un Elohim de paix. Quand les actions qui touchent la vie ou la pratique des enfants du Seigneur, quand un enfant du Seigneur est dans l'esprit, il est dans la paix. Quand un enfant du Seigneur marche dans l'esprit, il est dans la paix. Quand un enfant du Seigneur marche selon la volonté du Seigneur, il est dans la paix. Mais quand le péché ou l'oppression démoniaque se pointe à votre porte et que vous vous laissez séduire progressivement par ça, vous allez remarquer que vous allez commencer à ressentir une grande chaleur dans votre corps, votre cœur va commencer à battre anormalement. Sachez que vous êtes en train de frôler la ligne rouge. C'est une alarme que le Seigneur, par son esprit en nous, nous donne pour te dire, mon enfant, je ne veux pas que tu tombes dans ça. Mon enfant, tu es en train de m'attrister. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Et donc, frères et sœurs, la clé d'entrée dans l'Église, c'est la nouvelle naissance. Parce que lorsqu'on est né de nouveau, on ne pratique plus le péché. Le péché devient un accident. C'est pour ça que l'Église n'est pas composée de pécheurs. Non, l'Église est composée des saints. Nous étions pécheurs, la grâce du Seigneur est venue à nous et nous nous sommes repentis. Et donc, désormais, nous sommes appelés saints et nous marchons dans l'Église dans la vérité et dans l'amour. Vraiment, frères et sœurs, que cela soit clair. Si quelqu'un pratique le péché, il ne l'a pas vu, frère. Oh, je reprends. Quiconque pêche ne l'a pas vu, ne l'a pas connu. Mes petits enfants,
que personne ne vous égare. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché, il est du diable, car le diable pêche dès le commencement. C'est pour cela que le Fils d'Élohim s'est manifesté afin de détruire les œuvres du diable. Il faut faire très attention, frère, très, très attention. Il dit que si quelqu'un pratique le péché, il est du diable. Il est du diable. Et nous avions vu la semaine passée en fin d'étude, dans ce que je vous partageais, frère, que maintenant nous avons l'Esprit du Seigneur. Et donc, notre Père spirituel, c'est notre Seigneur Yeshua. En passant, je veux juste ouvrir une petite parenthèse. Le Saint-Esprit m'enseignait quelque chose au courant de cette journée. Et ce que le Saint-Esprit m'enseignait, je vous partage ça juste dans cette parenthèse-là, c'est que, en fait, au sujet de cette affaire de paix spirituelle, c'est un aspect qu'on n'a pas souvent vu. On peut parler de paix spirituelle lorsqu'on est dans l'ancienne alliance. Pourquoi? Dans ce que j'avais partagé, ce qui se passait dans l'ancienne alliance, c'est que Elohim prenait l'esprit qui était sur le père prophète pour déposer sur les fils. Comme par exemple, il prend l'esprit qui est sur Moïse, il dépose sur les 70 pour qu'il puisse opérer par l'esprit de Moïse. Et justement, les fils opéraient avec l'esprit des pères. C'est pour ça qu'on parle des fils des prophètes. Et je l'avais dit, quand le père, le prophète partait, ben, il partait avec cet esprit-là. C'est pour ça que dans l'ancienne alliance, il y a la notion de père spirituel, parce que les fils opèrent avec l'esprit du père. Mais regardez, et je veux encore préciser cela ce soir, dans la nouvelle alliance, sur le fondement apostolique et prophétique, on ne parle plus de père spirituel, on parle de père dans la foi, quant aux hommes. Maintenant, quant au Seigneur, on peut parler de père spirituel. Pourquoi? Parce qu'il nous a donné son esprit. Dans la nouvelle alliance, sur le fondement apostolique et prophétique, on n'opère pas par l'esprit de notre Père dans la foi. C'est faux. C'est très faux. Si vous entendez des gens qui prêchent ce genre de message, c'est contraire au fondement apostolique et prophétique. On n'opère pas sur le fondement apostolique et prophétique par l'esprit de notre Père. Parce que, je le répète, je croise des gens qui disent non, les fils n'ont pas de Père, ils n'ont pas de Dieu, ils n'ont pour Dieu que le Dieu de leur Père. C'est une doctrine qui est complètement hors sujet, qui n'est pas recevable sur le fondement apostolique et prophétique et dans l'Église du Seigneur. La parole dit dans Éphésiens chapitre 2, le verset 10, que nous, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Elohim, ayant été créés en Yahushua, pour les bonnes œuvres qu'Elohim a préparées d'avance, afin que nous marchions en elles. D'autres versions disent, afin que nous les pratiquions. Ça veut dire que si nous sommes son ouvrage et que nous avons reçu directement l'esprit d'Elohim, nous ne sommes plus des fils spirituels. Nous sommes des fils dans la foi. Mais nous sommes fils spirituels quant au Seigneur. Ça veut dire que ton père spirituel, celui dont tu possèdes l'esprit, c'est le Seigneur. Et tu es fils spirituel du Seigneur Jésus. Tu n'es pas fils spirituel de celui qui t'a prêché la parole. Tu es son fils dans la foi. Pourquoi? Parce qu'il t'a engendré dans la foi par la prédication de l'Évangile. C'est très important, frères et sœurs. Et j'aimerais que chacun d'entre nous garde cette notion. Parce qu'on a souvent parlé de ça. L'Esprit m'a vraiment donné de voir les choses ainsi et de faire cette distinction-là. Donc, quand il nous parle de paix spirituelle aujourd'hui sur le fondement apostolique et prophétique, ce n'est pas recevable dans l'Église. Ce sont ceux qui nous ont prêché la parole, enseigné, encouragé, ce sont nos pères dans la foi. Notre paix spirituelle, c'est notre Seigneur Yeshua. Je ferme la parenthèse. Donc, pour dire, frères et sœurs, que maintenant que nous avons cet esprit, quand nous avons l'esprit du Seigneur, nous sommes nés de nouveau. Nous sommes nés de nouveau. Et nous opérons dans l'Église avec l'esprit de notre Seigneur Yeshua. Donc, cette affaire de paix spirituelle-là, c'est fini depuis la croix. Maintenant, quand l'apôtre Pierre prêche dans Actes chapitre 13 et qui fait le compte rendu aux colonnes dans Acte 11 par rapport à ce qui s'est passé chez Corneille, il dit que quand nous avons vu que le Saint-Esprit est descendu sur eux comme sur nous au commencement, ça veut dire que quand ils ont reçu le Saint-Esprit dans Acte chapitre 2, c'était le commencement, la naissance de l'Église, l'opération par l'Esprit de notre Seigneur Yeshua. Et donc, c'est en ce moment que l'Église naît et que
il a engendré maintenant une génération de fils spirituels par rapport au Seigneur, pas par rapport aux hommes. Parce qu'un homme ne peut pas engendrer un esprit. C'est une doctrine, je ne sais pas comment les gens arrivent à avaler ce genre de choses. C'est pour ça qu'il faut être extrêmement prudent, frère. Parce qu'ils utilisent ça pour écraser les gens dans l'église. Vous avez des gens qui sont bloqués dans l'église, qui ne peuvent plus rien faire à cause de leur soi-disant père spirituel. Un homme, aujourd'hui, n'a pas la capacité d'engendrer l'esprit. Autant dans les anciens, ça se faisait, parce que c'était leur esprit qui opérait dans les fils. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Donc, frère, l'Assemblée d'Israël, c'est le peuple de l'Alliance. Donc, le peuple de l'Alliance, c'est-à-dire le peuple élu, choisi par le Seigneur, voilà. Et nous sommes les élus d'entre les nations qui sont entrés dans l'Alliance et qui sont greffés au milieu d'Israël. Ça, ce schéma doit être clair pour nous tous. Et c'est pour ça que le Mashiach demeure le roi d'Israël. Il demeure le Messie, roi d'Israël. Donc, nous prions, nous invoquons Mashiach Yehoshua, le roi d'Israël. Et même si Israël l'a rejeté, il reste. C'est pour ça qu'il n'y a pas de relation avec l'Église, aussi longtemps qu'il n'y a pas de relation personnelle avec le Seigneur. Je reprends. Tant que vous n'êtes pas en relation personnelle, dans l'intimité avec le Seigneur, il n'y a pas de relation avec l'Église. Ça doit être clair. Mais à partir du moment où il y a relation intime avec le Seigneur, automatiquement, il y a une intégration avec l'Église. C'est ça qui fait la différence entre la vision biblique et la vision constantinienne qui forme en fait des religions d'État. Dans l'Église, c'est le toi, suis-moi. C'est le toi, suis-moi. C'est un direct en fait. Voilà. Et je vais justement dans la suite aborder un autre élément. Il faut aussi remarquer, comme je le disais, l'Église, en fait, c'est le lieu où s'exerce le royaume d'Élohim. Bon, pas seulement quand on parle du royaume d'Élohim, en fait, c'est parce que le royaume d'Élohim dépasse l'Église actuellement. Au dernier jour, le royaume d'Élohim remplira toute la terre. Je fais ce petit rappel-là. Mais actuellement, sur la terre, le lieu où s'exerce le royaume d'Élohim, c'est dans l'Église. Et les temps viendront où le royaume d'Élohim embrasera toute la terre à ce moment-là. Et c'est pour ça que quand on parle de ça, il y a un autre élément très important aussi à toucher. Je vais toucher ça rapidement. C'est par rapport à la tradition, les problèmes de tradition dans les assemblées et tout ça. Sachez que la tradition n'est pas toujours quelque chose de négatif. Parce que la tradition véritable, c'est la transmission fidèle de la doctrine. Donc, l'évangile, c'est la tradition des apôtres. Parce que quand on parle de tradition, très rapidement, on a tendance à voir quelque chose de négatif. Je reprends. L'évangile, la prédication de l'évangile, c'est la tradition des apôtres. Donc, la tradition nous permet de voir les problèmes que nos pères, c'est-à-dire les apôtres, ont eu au commencement, comment ils les ont affrontés afin de faire mieux qu'eux. Et comme je l'ai dit la semaine passée, la transmission apostolique se fait par le respect de la doctrine. Comme Paul dit à Timothée, ce que tu as reçu de moi, transmets-le à des personnes qui, eux, à leur tour, soient capables de le transmettre à d'autres personnes. Donc ça, c'est très important. L'Église n'est pas maîtresse de l'Église, mais de l'Écriture, pardon, mais elle doit se laisser guider par l'Écriture. Ça veut dire que l'Église, en fait, n'est pas le but, mais c'est un moyen pour arriver au Seigneur. Ce sont ces quelques principes que je voulais rappeler afin que cela soit clair pour nous. Alors, il y a un frère, je vais demander au frère de fermer son micro, le frère Morel. Alors, ok, parfait. Merci mon frère. Très bien. Alors, dans la Bible, frères et sœurs, la parole nous dit, aussi ça c'est très important, voilà, merci Seigneur.
J'avais aussi prévu parler de ça. C'est important quand nous parlons du mystère de l'Ecclésia. Vous savez, dans la Bible, il y a plusieurs mystères. On a le mystère de l'iniquité, le mystère d'Israël, le mystère de la Grande Babylone. Voilà. Même concernant le mystère de l'Évangile, Paul parle du mystère de l'Évangile. Si le Seigneur permet, on parlera de tout ça. Mais je veux parler justement du mystère. Le mystère, c'est une chose que l'homme ne peut pas comprendre. Il ne peut pas comprendre par sa propre intelligence. C'est une chose en fait qui est cachée dans le Seigneur et que l'homme, pour comprendre, a besoin d'une révélation du Seigneur. Parce que lorsqu'on parle du mystère de l'Ecclésia, il ne faut pas tomber dans les excès et commencer à diviniser l'Église. Il dit, ce mystère est grand. Je parle de Christ et du Mashiach. L'Église, comme je l'ai dit, n'est pas un but, c'est un moyen très important. Pourquoi je dis ça, frère? Parce que dans votre marche, vous avez dû côtoyer des personnes qui sont dans les milieux de la multitude, comme les milieux catholiques et orthodoxes. C'est des milieux où on observe une véritable divination de l'Église, une véritable adoration de l'Église, pas la somptuosité des bâtiments, du super luxe en fait, et tout ce qui va avec. Donc, il y a une véritable adoration de l'Église dans ces milieux-là que vous avez remarqué. Et pour moi, en fait, l'Église, c'est l'incarnation du Christ. C'est le substitut de Christ, du Christ, le vicaire. C'est-à-dire que l'Église remplace justement le Christ sur la terre. Et c'est pour ça qu'ils peuvent justement construire tous ces grands bâtiments. Et ça, ce n'est pas biblique. C'est un fondement important aussi à avoir. Ce n'est pas biblique. L'Église ne remplace pas le Seigneur. Parce que si l'Église remplace le Seigneur, oui, ils ont raison de pouvoir construire tous ces grands bâtiments super luxueux. Mais l'Église ne remplace pas le Seigneur. L'Église, c'est l'Église. Le Seigneur, c'est le Seigneur. Comme dans une relation, l'homme reste l'homme et la femme reste la femme. Et comme dans l'Alliance, Israël reste Israël et les nations restent les nations. Et on peut observer aussi justement cette même forme d'adoration aujourd'hui dans le temps dans lequel nous sommes, dans beaucoup de milieux évangéliques, où maintenant il y a beaucoup d'évangéliques qui se lancent dans la course à la construction des temples, à la construction des temples super luxueux, et beaucoup en fait tombent dans, comment dire ça, sortent de la sobriété. Parce que, vous savez, dans la marche avec le Seigneur, il faut apprendre, il faut avoir ce qu'on appelle le contentement, savoir vivre avec ce que l'on a, se contenter de ce que le Seigneur nous donne. Et malheureusement, beaucoup de ministères sont obligés d'écraser les chrétiens pour avoir beaucoup d'argent dans le but de construire des temples dans lesquels ils vont récolter beaucoup de dîmes et devenir de plus en plus riches. C'est des systèmes mis en place. Ces systèmes-là, on les connaît. Tout véritable enfant du Seigneur qui se prend au sérieux, il connaît ces choses, en fait. J'ai eu souvent assisté à des réunions de pasteurs et tout ça. Quand la dîme est donnée, comment ça se partage par derrière. Si vous entendez les choses qui se disent, ben, c'est terrible. Les gens sont comptés dans l'église par tête, comme des têtes de moutons qu'on peut compter à la fête des moutons. Donc, il y a cette chasse-là aux âmes parce qu'on sait que non, une âme peut nous rapporter en moyenne minimum 200 dirhams par mois. Donc, si tu en as comme ça dans ton église, 1000, tu peux voir ce que ça fait. Et bien sûr, le but, c'est de toujours s'enrichir. C'est pour ça que Mammon est un démon extrêmement dangereux. Le Seigneur a beaucoup parlé de lui. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on observe justement cette croissance-là, cette montée dans les églises évangéliques. Quand je dis église évangélique, c'est tout ce qui est église de réveil, pentecôtiste, assemblée de Dieu, baptiste, charismatique, renouvelé, tout ce que vous pouvez connaître là, dans ce panier-là. Il y a cette course-là. Il y a cette course. Peut-être pas tous, mais en grande majorité, c'est ça aujourd'hui. C'est qui a la plus grande église. On parle maintenant de méga-church. Des méga-church qui ne sont rien d'autre que pour la plupart des rassemblements d'impudiques où il y a beaucoup de grands voleurs, de grands bandits qui sont installés. Il y en a beaucoup de pasteurs aujourd'hui qui sont poursuivis par la justice pour malversation de fonds. Malheureusement, on vit actuellement du grand désordre, dans l'Église. Et beaucoup se sont laissés séduire. Il y a aussi beaucoup de frères qui ont bien commencé avec le Seigneur dans la doctrine véritable, qui au départ était sincère, sérieux,
mais qui ne sont pas restés, malheureusement, qui n'ont pas tenu leur engagement avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'argent, encore une fois de plus, a séduit beaucoup de personnes. Et vous savez, c'est simple, hein? C'est simple dans les milieux. On compte les gens en fonction de ce qu'ils rapportent comme argent dans l'église. Ce n'est pas compliqué. Il suffit que tu parles bien, tu vois un frère, il commence à parler bien, tac, il ouvre son église et puis tout simplement, il impose la dîme. Voilà, tout ce que vous avez comme salaire, vous apportez le 10% et ça fait beaucoup d'argent quand même. Hein? Ça fait beaucoup d'argent. Malheureusement, cet argent-là ne sert pas toujours aux veuves et aux orphelins. Ben, c'est le clergé qui s'enrichit de plus en plus. Et c'est pour ça que ce n'est pas ça l'Église. Ce n'est pas ça l'Église. Yeshua dit, donnez-leur vous-même à manger. L'Église, c'est un lieu où on donne à manger aux pauvres, et on donne à manger aux orphelins, on donne à manger aux indigents, de manière à ce qu'il n'y ait pas, il y ait de l'équilibre. Et je bénis le Seigneur de ce qu'il nous donne la grâce de vivre ça au milieu de nous. Non pas que nous sommes meilleurs, parce que nous courons vers la perfection, mais je peux témoigner cela parce que c'est une chose que nous vivons au milieu de nous. Venir dans une assemblée comme ça et rentrer avec de l'argent pour préparer de la nourriture, frère, fréquenter 10 églises. Si vous trouvez, montrez-les-moi. Je vous le dis parce que j'en ai fait beaucoup d'assemblées et je connais plus ou moins comment ces assemblées fonctionnent. Vous ne trouverez pas où tu rentres dans un milieu des enfants du Seigneur et puis tu peux sentir cette présence du Seigneur et puis à la fin, on te demande, est-ce que tu as mangé chez toi à la maison? On te remet un petit paquet pour que tu ailles manger. Et puis, c'est rare parce qu'aujourd'hui, on compte les gens en fonction de ce qu'ils rapportent dans l'Église. Malheureusement, le Seigneur n'a jamais enseigné une telle chose. Le Seigneur donnait à manger à la foule. Il allait de lieu en lieu, guérissant les malades, prenant soin des veuves et des orphelins. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés, frères et sœurs. Donc, ne rentrons pas dans cette forme d'adoration. Et dans cette adoration-là, il y a aussi ce qu'on appelle la sacramentalisation ou la ritualisation de certains principes de l'Église, de certains principes qui sont fondamentaux. Alors, quand je parle de sacramentalisation, ça veut dire quoi? C'est simplement le fait de se souvenir de quelque chose qui était et qui n'est plus, mais qu'on garde en symbole de manière claire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de manière claire, dans le Seigneur, en fait, c'est des choses qu'aujourd'hui, il n'arrive plus en fait à vivre. Pourquoi? Parce que le Seigneur n'est plus dans ces milieux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus cette présence du Seigneur là. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont plus dans la volonté du Seigneur. Mais justement, comment dire ça? Parce qu'ils n'arrivent plus à vivre ces choses-là, ils les établissent dans l'Église en symbole. Ils mettent ça dans l'Église en symbole, malheureusement. Ils mettent ça en symbole. Et c'est ce qu'on appelle la sacramentalisation. La ritualisation ou l'institutionnalisation, c'est le fait de se souvenir d'une manifestation encore réelle dans l'Église comme étant une chose du passé. Pour rendre concret ce que je viens de dire, et c'est ce qui se vit dans la plupart des églises, il y a par exemple dans les églises orthodoxes, vous allez trouver un rite qu'on appelle la chrismation. C'est le fait de oindre l'huile sur celui en fait qui a reçu le baptême, c'est-à-dire que tu es baptisé, on prend de l'huile et on oint, on le fait généralement avec des enfants. C'est le souvenir en fait de l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, qui aujourd'hui pour eux n'est plus. Ça veut dire que pour eux, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est quelque chose qui s'est fait en fait avec les apôtres une fois pour toutes dans Actes chapitre 2. Et cela n'existe plus dans l'Église, tout comme les miracles, les guérisons, les dons spirituels et tout ça, ce n'est plus actualisé, c'est quelque chose du passé et on les symbolise tout simplement par de l'huile qu'on répand sur la tête d'une personne. C'est ça ce qu'on appelle la chrismation. Donc, c'est un élément qui fait partie de la sacramentalisation, c'est-à-dire rendre sacré quelque chose qui est encore réel dans l'Église. Et pourtant, aujourd'hui, le Saint-Esprit continue de parler. Pourtant, aujourd'hui, les dons spirituels existent. Les miracles s'opèrent, les guérisons s'opèrent. On peut voir les dons spirituels se manifester dans l'Église. Vous avez par exemple une autre chose qu'ils font, ce qu'on appelle l'onction des malades, le sacrement de l'onction des malades. Ça, je l'ai trouvé aussi en faisant un peu des recherches sur leur fonctionnement.
ils disent que ce n'est plus pour la guérison des malades, vu qu'il n'y a plus de miracle. Donc, c'est juste pour accompagner quelqu'un qui est sur le point de mourir. Donc, les miracles, c'est fini. Les guérisons, c'est fini. Maintenant, on les symbolise tout simplement. Et ils le font pour des gens qui, bien sûr, sont en phase finale. Vous avez l'établissement des évêques aussi, qui est tout simplement d'ordre juridique. Voilà. Et toutes ces pratiques, en fait, toutes ces pratiques que l'on peut voir se manifester dans tous ces grands milieux-là, qui, pour eux, n'existent plus dans la parole, mais qui, en fait, ne sont que des symboles. Et c'est là où nous, qui sommes disciples du Seigneur, qui scrutons les Écritures, qui sont attachés à la sainte doctrine, nous disons que c'est faux. C'est faux. Pourquoi? Parce que c'est possible de vivre ces choses aujourd'hui. La parole nous dit dans Hébreux chapitre 9, le verset 27. Tu peux lire ça, ma sœur, s'il te plaît. Regardez, la parole est vivante, efficace et puissante pour opérer, peu importe le temps, les époques. La parole du Seigneur traverse les époques et les temps. Elle n'est pas pour un temps, elle est pour l'Église de tous les temps et de tous les lieux. Ce qu'il a fait hier avec nos pères, il le fait encore aujourd'hui et il le fera demain avec nos enfants jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Hébreux chapitre 9, le verset 27. Hébreux chapitre 9, verset 27. Et comme il est réservé aux humains de mourir une seule fois, mais après cela un jugement. De même aussi, le Mashiach qui était offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup, apparaîtra une seconde fois, hors du péché, à ceux qui l'attendent assidûment et patiemment pour le salut. Parfait, non, c'est pas ça ce que je cherchais. Alors, c'est plutôt Hébreux 13, le verset 8. Hébreux 13, le verset 8. Oh, Hébreux 13, merci Seigneur. verset 8. Yehoshua est le même hier et aujourd'hui et pour l'éternité. Ne soyez Alléluia. pas... Alléluia. Vous voyez, frère, il dit Yehoshua, Jésus, notre maître, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, il n'est pas dans le temps, il vit pour l'éternité. Celui qui est ressuscité d'entre les morts est celui qui vit dans l'Église aujourd'hui. Il est présent. Et c'est pourquoi, par sa puissance, l'Église continue de vivre, traverse les siècles, les temps et les époques, et l'Église continuera de vivre parce que l'Église a une destination éternelle jusqu'à ce que le Seigneur revienne nous chercher. D'ailleurs, le monde actuellement ne s'écroule pas parce que nous sommes encore là. Oh, parce que tu es encore là. Et je veux que tu le saches ce soir, mon frère, ma soeur. Ta présence dans le monde donne de la saveur au monde et empêche la colère d'Élohim de s'étendre sur les humains. C'est pourquoi Yeshua est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous pouvons donc, par sa puissance, vivre dans l'Église, frères et sœurs, la présence des dons spirituels, la parole de connaissance, la prophétie, le don des miracles, le don de guérison, l'interprétation des langues, le don des langues. Nous pouvons vivre toutes ces choses dans l'Église aujourd'hui. Ces dons de puissance. On peut voir les malades guéris, les paralytiques marcher, les aveugles voir, les sourds entendre. La puissance et le royaume de l'Élohim manifestés au travers de l'Église. C'est encore possible aujourd'hui. Ce n'est pas une chose d'hier, c'est maintenant. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que le Seigneur soit béni. Et je prie que cela soit le partage de quelqu'un ce soir. Est-ce qu'on peut faire ce sujet de prière-là qui me monte à cœur en ce moment? Que le Seigneur renouvelle son alliance dans ta vie et qu'il actualise dans ta vie ces promesses-là, qu'il actualise dans ta vie ces dons spirituels qui sont accordés à l'Église. Parce qu'il est le même. La parole dit, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Il est le même, il est le même. C'est nous qui changeons, les temps changent. Les époques changent, les gens viennent et ils partent. Et tous ces grands qui sont venus et qui ont fait de la grande bouche dans le monde, ils ne sont plus. Et ceux qui sont là aujourd'hui passeront. Mais lui, il demeure le même. Alors, parce qu'il demeure le même, que le Seigneur actualise sa promesse dans ta vie. Prions, frère. Merci, Seigneur. Père, je prie ce soir
que ta grâce soit Que le Seigneur accordée à me vive quelqu'un ce encore ta soir. grâce, Père. Que Oui, tes Seigneur, Père, ta promesses grâce, soient ta présence, Père. actualisées dans la Les vie de promesses quelqu'un de ce ta soir, dans parole, le Seigneur, nom Père. puissant de Donne-nous, Yeshua Seigneur, Père, Mashiach. de vivre Seigneur, que encore, Seigneur, quelqu'un Père. vive, Seigneur, Renouvelle-moi, cette Seigneur, Père, actualisation la vie de de tes l'Esprit, Père. promesses, Oui, de tes Père. promesses. Oh, les Oh, promesses que tu as Père, faites dans Joël 2, alléluia, verset 28, Seigneur. alléluia, Oui, Seigneur, Père, tu as dit, alléluia, tu répandras de ton alléluia. esprit. Tu dis, Vos fils voici et les vos filles miracles qui prophétiseront, Seigneur. accompagneront Les ceux jeunes qui gens auront cru. auront des visions, Seigneur, les que vieillards auront des quelqu'un songes. vive Oui, cela Père, dans donne-nous sa de vie, vivre au ces nom choses, Père. puissant de Donne-nous Yeshua d'expérimenter ces Mashiach. choses Que par ta quelqu'un grâce, de manifester, expérimente Seigneur, dans Père, sa au milieu vie, de nous, au les dons nom de puissant l'Esprit, de par Yeshua ta grâce, Mashiach. Seigneur, Père. Donne-nous Seigneur, de par manifester ta cela, Père. puissance, Oui, Seigneur, par ta Père. puissance, Donne-nous au de manifester cela, Père. Père, je Nous périr, prie. Seigneur, dans Oh l'Esprit. Seigneur, Nous visite quelqu'un périr, ce oui, soir. Seigneur, Père. Dans Visite l'Esprit, quelqu'un ce Seigneur, Père. soir. Visite Alléluia, quelqu'un ce Père. soir. Que quelqu'un Visite-nous, mon t'expérimente, Père. Seigneur, comme Donne-nous jamais il ne t'a d'expérimenter ta expérimenté. Père, présence, pour Père. vivre De cette vivre ta puissance qui présence, se Père. manifeste Ta encore. manifestation, Parce que Père. tu es le même Oui, Père, hier, donne-nous aujourd'hui, de vivre, éternellement. Seigneur, pour cela, Tu Père. es le même Donne-nous hier, de vivre aujourd'hui, cela, Père, éternellement. d'expérimenter Merci cela, Père. Saint-Esprit. Alléluia. Oh, Rebla, Shekalaba. Alléluia, Seigneur, Père. Alléluia. Oh, je prie ce soir, mon frère, ma soeur, que le Saint-Esprit te donne de vivre des dons de puissance. Il renouvelle les dons de puissance dans la vie de quelqu'un ce soir. Il renouvelle les dons de puissance dans la vie de quelqu'un ce soir. Tu vas commencer à prier pour les malades et ils retrouveront leur guérison. Tu vas imposer les mains aux malades et ils seront guéris. Oui, tu boiras des breuvages mortels et ils ne te feront aucun mal. Je prophétise ce soir. Toute forme d'empoisonnement contre ta vie ne marchera pas dans le nom puissant de Yeshua Mashiach. Parce que le Seigneur te garde. Oui, ils se lèveront contre toi pour te faire la guerre, pour te détruire. Mais ce sera en vain. Parce que l'Éternel marche devant toi. Et toute arme forgée contre toi est nulle et sans effet. Toute langue qui se lève contre toi, nous l'amenons en jugement devant le Seigneur. Oui, parce que nous sommes l'assemblée des saints et nous marchons dans la vérité de la parole. Oh, merci Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que tu donnes à quelqu'un de t'expérimenter ce soir, Seigneur. Bénissons ton Saint-Nom. Merci, Père, au nom de Yeshua, notre Seigneur. C'est toi qui es Seigneur. Amen. Voilà, frère, nous continuons notre partage. Je vais aborder un autre point en ce moment, parler du sacerdoce de l'Église, qui est très important. Le sacerdoce, en fait, ici, c'est le service, tout simplement. Sacerdoce, ça veut dire service. Et ma sœur, tu vas prendre 1 Pierre chapitre 2, le verset 9, et une autre personne, Exode 19, le verset 5 à 6. Alors, commençons par Exode 19, 5 à 6 rapidement, et après, on prend 1 Pierre chapitre 2. Le service de l'Église devant le Seigneur et vis-à-vis du monde. Est-ce que quelqu'un a trouvé Exode 19, le verset 5? Exode. Oui, Exode 19, le verset 5. Oh Père. Ok. Exode 19, le verset 5. Maintenant donc, si vous obéissez à ma voix, et si vous gardez mon alliance, alors vous serez ma propriété parmi tous les peuples, car toute la terre est à moi. Et vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Voilà les discours que tu tiendras aux enfants d'Israël. Amen. Il dit, et vous serez pour moi un royaume. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Un royaume de prêtres et une nation sainte, si vous gardez ma Torah. Israël, donc, a reçu cette promesse du Seigneur, être un royaume de prêtres et une nation sainte. 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Mais vous, vous êtes la race élue, la prêtrise royale, la nation sainte, le peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé de la ténèbre à sa merveilleuse lumière. Amen. Amen. Oh, merci Seigneur. Vous voyez, frère, n'est-ce pas fort ce texte? Il dit, mais vous, vous êtes la race élue, la prêtrise royale, la nation sainte, le peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Nous sommes quoi, frères et sœurs? Nous sommes la race royale, nous sommes la race élue,
la prêtrise royale. Donc, maintenant, dans l'Église, sur le fondement apostolique et prophétique, l'Église, c'est le rassemblement des prêtres qui exercent avec une onction royale. L'Église, c'est le rassemblement des élus, de ceux-là qui sont sauvés, de ceux-là qui sont dans le Seigneur. Nous sommes une race élue, une sainte prêtrise. Maintenant, en tant que prêtre, le prêtre, c'est qui? Le prêtre, c'est un médiateur. Pourquoi? Parce que depuis la chute, il y a une barrière qui sépare Elohim d'avec l'homme. Et cette barrière a été matérialisée lorsqu'il a placé des chérubins à l'entrée du jardin d'Éden pour que l'homme ne se rapproche plus de lui. Cette barrière a été établie à cause du péché. Et le péché, quand le péché est rentré, le péché a introduit la mort, la séparation d'avec le Seigneur. Et donc le prêtre, c'est ce médiateur, celui-là qui vient faire la médiation entre l'homme et le Seigneur. Et c'est pour ça que le premier médiateur dans l'Église, c'est notre Seigneur Yeshua. La parole dit dans 1 Timothée chapitre 2 qu'il y a un seul médiateur entre Elohim et les hommes. Yeshua, l'homme, l'humain. Il est le seul médiateur, celui-là qui établit la médiation. Et nous, à notre tour, par son sacrifice à la croix, il a fait de nous un royaume de prêtres, c'est-à-dire de sacrificateurs. Ésaïe 59, à partir du verset 1 dit, « La main de l'Éternel n'est pas trop courte, ni son oreille trop dure pour nous entendre. Mais ce sont nos fautes, ce sont nos erreurs qui mettent une séparation entre Elohim et nous. Oui, ce sont nos fautes. Et donc le prêtre est celui-là qui vient implorer la grâce du Seigneur. Il vient supplier le Seigneur pour rétablir la communion avec les hommes. En quoi donc la nation d'Israël était un peuple de prêtres? Il faut savoir, frères et sœurs, que tous, forcément, n'étaient pas prêtres parce que les prêtres étaient issus de la tribu de Lévi, de la maison d'Aaron. Mais dans le rituel des sacrifices, qu'on offrait le matin et le soir, il y avait des sacrifices qu'on offrait pour les nations. Donc le prêtre implorait la grâce du Seigneur pour les nations et parfois même pour le roi, comme à l'époque de la domination de l'Empire romain sur la nation d'Israël. Donc, on peut voir dans ça le peuple d'Israël qui est un médiateur pour les nations, c'est-à-dire qui supplie parce que les nations n'ont pas d'Élohim. Souvenez-vous dans Éphésiens chapitre 2, il dit « Vous donc, nations dans le monde, sans Élohim, sans droit de cité ». Et donc, les prêtres en Israël imploraient la grâce du Seigneur pour les nations, en fait. Et en quelque sorte, dans notre prêtrise aujourd'hui, frères et sœurs, c'est ce que nous faisons. Dans la nouvelle alliance, en tant que prêtres, frères et sœurs, c'est ce que nous faisons. Une des choses que nous faisons, c'est que nous intercédons pour le monde. Prends Éphésiens chapitre 6, le verset 18. Regardez, frère, en tant que prêtre que tu es ce soir, pour nous qui sommes là ce soir, je voudrais te dire que dans ta prêtrise, une des fonctions principales que tu opères dans cette prêtrise, c'est l'intercession pour le monde. Tu pries pour ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur, pour les nations qui ne connaissent pas le Seigneur, comme le prêtre en Israël offrait des sacrifices pour les nations. Tu as trouvé le texte, Éphésiens chapitre 6, le verset 18. Amen. Priez en tout temps dans l'esprit, à travers toutes sortes de prières et de supplications, et veillez à cela avec une entière persévérance et priez au sujet de tous les saints. Et aussi pour moi, afin que, quand j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile, pour lequel... Alléluia. Oh, j'aime beaucoup ce verset. Relis-le encore, ma soeur. Relis-le, ça me percute là. Relis-le, s'il te Priez plaît. en tout temps dans l'esprit, à travers toutes sortes de prières et de supplications, et veillez à cela avec une entière persévérance et priez au sujet de tous les saints. Et aussi pour moi, afin que, quand j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile. Vous voyez, frère, il dit, faites en tout temps par l'esprit. Je reprends. Il dit, priez en tout temps par l'esprit avec toutes sortes de prières. Une autre version dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Frère, vous savez, avant, je me disais, Seigneur, mais avec tout ce que ta parole a annoncé, est-ce que c'est la peine de prier encore pour les nations?
alors que je sais que les prophéties m'annoncent clairement que le monde va aller de plus en plus mal? Est-ce que c'est encore... Est-ce que ça vaut la peine de prier encore pour ces nations, pour mon pays et toutes ces choses-là? Les gens qui n'aiment pas le Seigneur. Je me suis rendu compte que penser comme ça, c'était un peu penser comme Jonas, qui a dit, ah Seigneur, je savais que tu allais délivrer Ninive. Ninive n'a pas regimbé. Il est juste venu, il a prêché une fois, repentez-vous et tout ça, il a annoncé la colère du Seigneur, point. Tac, le peuple a saisi, ils se sont repentis. Il n'y a pas eu de discussion. C'est la grâce de Ninive. Et ce verset m'a percuté. La parole dit, faites en tout temps, par l'esprit, en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Ça veut dire qu'en tant que prêtre, nous avons le devoir, frères et sœurs, je reprends, nous avons le devoir dans notre prêtrise de prier pour les nations. Tu as le devoir de prier pour ta nation. Tu as le devoir de prier pour la nation dans laquelle tu es. Tu as le devoir de supplier Elohim en faveur des nations. Comme le prêtre en Israël, donner des sacrifices pour les goïms, pour les nations, nous aussi en tant que prêtres, dans la nouvelle alliance, sur le fondement apostolique et prophétique, nous intercédons, nous supplions la grâce, la faveur d'Elohim pour les nations, afin que les humains se répandent de leur voix. Vous savez, Elohim, il aime ça. Les gens disent, non, mais s'il le veut, il peut sauver comme il veut parce qu'il est souverain. Pourquoi il ne vient pas tout d'un coup, d'un claquement de main et tout ça? Elohim veut que tu le supplies. Il veut que tu te mettes à genoux pour eux. Oui, il veut ça. Il aime ça. Il aime ça, notre Elohim. D'ailleurs, il se nourrit de ça. Il aime ça. Il prend plaisir à ça, à ce que nous puissions dépendre de lui. C'est pour ça qu'en tant qu'enfants du Seigneur, nous aussi, nous plaisons à dépendre de lui. En fait, en réalité, on est tout simplement dans une relation d'amour. Nous l'aimons, il nous aime. Il prend plaisir à ce qu'on le supplie. Nous prenons plaisir à le supplier. Oh! On prend plaisir à ça. On aime ça. Oui, on aime le supplier, aller vers lui, à courir vers lui parce que c'est nous qui avons besoin de lui. C'est notre mari, frère. C'est notre époux. C'est notre époux. Comme une épouse va vers son époux, comme une épouse prend plaisir à aller vers son époux, et que parfois, oui, les époux, là, c'est ça, hein, les hommes. Parfois, les époux, c'est ça. On aime quand, oui, voilà, c'est la sœur qui vient et tout ça, que ce soit la sœur qui soit après nous. Oui, c'est exactement ça dans la relation. On aime ça. Et c'est pour ça que c'est souvent difficile dans les relations quand vous voyez, Amen. C'est souvent difficile dans les relations quand vous voyez, voilà, la femme, elle est toujours poussée à rester dans son coin seule, avec sa bouche fermée, son nez un peu gonflé, elle ne veut pas parler à son mari et tout ça. C'est compliqué, c'est chaud. Et pourtant, Elohim, il prend plaisir. Il aime qu'on court derrière lui et tout ça. Et parfois, les hommes aussi, c'est ça. Donc, mes sœurs, je m'adresse à une sœur. Il faut saisir ça aussi. C'est un côté, voilà. Il a donné ça aux hommes. On aime ça. On aime ça. Et c'est pourquoi l'Église prend plaisir à aller vers le Seigneur. La véritable Église prend plaisir à supplier le Seigneur, à vivre cette relation d'amour. En fait, c'est l'amour, tout simplement. Donc, le deuxième élément, c'est que l'Église, dans sa prêtrise aussi, est là pour maintenir, comment je vais dire, est un modèle dans la société. Prenons ce texte-là, Philippiens chapitre 2, 13 à 15, et 1 Pierre chapitre 2, 11 à 17. En tant qu'Église, frères et sœurs, nous sommes appelés à être des modèles là où nous sommes, des modèles par notre qualité de moralité, de notre de vie publique, de notre relation avec les gens du monde. Allons-y rapidement. Philippiens 2, 13 à 15. Ah, c'est... Philippiens 2, 13 à 15. Oui, mon frère. Car c'est Elohim qui opère en vous le vouloir et le faire pour son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure et sans raisonnement, afin que vous soyez sans reproche et sans mélange, des enfants d'Elohim, innocents au milieu d'une génération tordue et déformée, parmi laquelle vous brillez comme des luminaires dans le monde, qui portent au-devant d'eux la parole de la vie. Amen. Amen. Vous voyez, frère, c'est fort ce qui est dit. Il dit, afin que vous soyez sans reproche et sans mélange. Oh, que quelqu'un dise avec moi ce soir, sans mélange.
afin que Sans vous soyez mélange. sans reproche et sans mélange, frère, des enfants d'Élohim, innocents, au milieu d'une génération tordue et déformée, parmi laquelle vous brillez comme des luminaires dans le monde qui portent au-devant de la parole de la vie. Frère, sois sans mélange ce soir. Oh, là où tu es, sois sans mélange ce soir. Ce que tu peux dire avec moi encore ce soir, Seigneur, aide-moi à être sans mélange devant toi. Nous ne voulons pas nous mélanger avec le monde. Nous ne voulons pas nous rentrer dans la compromission avec le péché, frère. Nous refusons cela. Et c'est pourquoi tous ceux qui sont en communion avec nous, nous ne cesserons de le dire, frère. Nous refusons le péché. Nous nous opposons au péché. Nous ne voulons pas le péché, peu importe la forme. Frère, ne vous laissez pas séduire par le péché. Parce que le péché affronte la sainteté de notre Père. Le péché affronte la nature de notre Père. Le péché nuit à notre santé. Le péché nous met en retard. C'est pourquoi nous voulons être sans mélange, sans mélange, sans mélange. Par la grâce du Seigneur. Oh, alléluia. Prenons ce texte, 1 Pierre 2, 11, 17. Regardez aussi ça, frère. « 1 Pierre 2, 11, 17. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs, à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme, ayant une bonne conduite parmi les nations, afin que là même où elles vous calomnient comme des malfaiteurs, elles voient vos bonnes œuvres et glorifient Elohim au jour de la visite d'inspection. Soyez donc soumis à toute institution humaine à cause du Seigneur, soit au roi, comme étant au-dessus des autres, soit aux gouverneurs, parce qu'ils sont envoyés par lui, en effet, par la punition des malfaiteurs et pour approuver ceux qui font le bien. Car telle est la volonté d'Elohim, qu'en faisant le bien, vous museliez la bouche à l'ignorance des gens insensés. Comme libres et n'ayant pas la liberté, comme une couverture de la malice, mais comme des esclaves d'Elohim. Honorez tout le monde, aimez la fraternité, craignez Elohim, honorez le roi. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un s'est reconnu dans ce texte. Ce texte aussi, je l'aime beaucoup. Il dit, ayant une bonne conduite parmi les nations, c'est-à-dire au milieu de ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur, parmi les nations, ayant une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Elohim au jour de sa visite. Il dit, soyez donc soumis à toute institution humaine pour l'amour d'Elohim, soit au roi comme étant au-dessus des autres, soit au gouverneur, parce qu'ils sont envoyés par lui pour punir en effet les malfaiteurs. Oh, vous comprenez, frère? Car c'est la volonté d'Elohim qu'en faisant ce qui est bien, vous museliez la bouche à l'ignorance des gens insensés. C'est pour ça qu'on doit avoir une bonne conduite, frère. Toi qui m'écoutes ce soir, tu dois avoir une bonne conduite là où tu es, là où tu travailles, chez toi à la maison avec ta coloc. Parce qu'il y a des gens ici, si vous prenez leur coloc pour juste poser la question, comment il vit, comment elle est, les témoignages que vous allez entendre seront catastrophiques. Parce qu'il y a des gens qui ne font bonne figure que lorsqu'ils sont en assemblée. En fait, ils sont vraiment chrétiens que lorsqu'ils sont avec des frères. Mais si vous rentrez, vous fréquentez les milieux, vous rentrez les milieux dans lesquels ils sont, ben c'est terrible en fait. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils sont dans le mélange. Et ce n'est pas du Seigneur. Ce n'est pas du Seigneur. Notre bon témoignage doit être partout. C'est d'abord et avant tout le témoignage du fait que nous sommes dans le Seigneur. C'est pour ça que quand on est agacé de quelqu'un parce qu'elle parle beaucoup du Seigneur, c'est un témoignage qui est recevable devant le Père. C'est un bon témoignage. Oui, pourquoi? Parce qu'il nous faut marcher droitement. Il dit, c'est la volonté du Seigneur. C'est la volonté du Seigneur. Frère, c'est pourquoi, mes frères, mes sœurs, partout là où nous sommes, veillons au témoignage. Veillons au témoignage. Si tu quittes pour aller chez une sœur à minuit et tout ça, et passer du temps là-bas, vous cacher toutes ces choses-là, ce n'est pas du Seigneur. Ce n'est pas du Seigneur. Quand les non-croyants vous verront, quel témoignage allez-vous donner?
quel témoignage, parce qu'on trouve de plus en plus dans l'Église des frères et sœurs qui font des rencontres en cachette. Non, ce n'est pas du Seigneur. Nous marchons dans la lumière, nous marchons en toute transparence. Et je m'adresse à quelqu'un ce soir de la part du Seigneur. Arrête cette cachotterie qui n'est pas du Seigneur. Cette cachotterie que tu fais va te conduire à sortir de la foi. Ce n'est pas du Seigneur, ça ne vient pas du Seigneur. Arrête cette cachotterie. Et je parle de cela parce que la personne qui m'entend ce soir, généralement, quand ton cœur commence à battre fort, ton cœur bat fort, tu sais consciemment que là où tu es, tu te rapproches de la ligne rouge. Ça ne vient pas du Seigneur. Veille sur ta conduite. Veille sur ta conduite. Et ne sois pas en scandale à l'Église parce que ce n'est pas la volonté du Seigneur. Frère, que nous fassions des choses en cachette. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais vraiment le Saint-Esprit me met cette pression-là pour m'adresser à quelqu'un ce soir. Fais attention, fais attention. Le Saint-Esprit t'avertit ce soir. Sinon, tu finiras par sortir de la voie de la vérité. Et donc, frères et sœurs, en tant qu'Église, nous devons donc avoir cette bonne conduite. Et face à des situations de maltraitance, tout ce qui est immoralité dans la société et tout ça, on doit pouvoir aussi s'indigner. Quand vous voyez des femmes violer, des enfants violer, le haut niveau d'immoralité dans l'Église, quand vous voyez l'injustice dans l'Église en tant qu'enfant du Seigneur, on doit pouvoir en tant qu'Église s'indigner de ces choses. C'est notre rôle de s'indigner et de rappeler au monde la bonne conduite du Seigneur. Parce que l'Église est là aussi pour faire connaître la volonté du Seigneur sur le plan éthique. Si on reste là, on ferme la bouche, on ne dit rien. C'est pas ça. Finalement, on n'est d'aucune utilité dans le monde dans lequel nous vivons. Frère, on doit pouvoir dénoncer les œuvres des ténèbres dans les milieux chrétiens, mais aussi lorsque cela se manifeste au milieu des païens. Voilà. Prenons un autre point ce soir. Ce sera le dernier grand point qu'on va aborder. Parlons maintenant de la question justement du baptême. Parce que l'Église, justement, a deux missions, et je l'ai déjà dit, par rapport à l'appel de l'Église. Premièrement, dans Matthieu 28, la parole dit « Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Ceux qui croiront, baptisez-les. » Donc, il y a cette mission-là que l'Église a reçue d'aller dans l'évangélisation. Et très souvent dans l'évangélisation, on est appelé justement à baptiser. Je parlerai de la mission plus tard, de la différence entre la mission et l'évangélisation. Mais je veux m'attarder maintenant sur le baptême, parce qu'il y a une grande discussion en ce moment dans l'Église, justement au sujet du baptême, comme ce que j'ai annoncé. Donc, dans la parole, on distingue grosso modo, en ce qui concerne le baptême d'eau, deux types de baptême. Il y a le baptême de Jean et le baptême du Mashiach, ce que l'on voit dans la parole, au sujet du baptême d'eau. Je parle bien sûr de ce qui s'est fait avec Jean et de ce qui s'est fait au nom de notre Seigneur Yeshua. Et il faut quand même avouer que, bon, dire qu'il existe deux types, c'est trop dit, c'est de manière absolue. Il y avait plusieurs types de baptême, mais la parole nous ressort principalement ces deux. Pourquoi? Parce qu'avant Yohanan, le baptême existait déjà, justement. Le baptême existait déjà avant Yohanan et avant même que notre Seigneur Yeshua Mashiach ne vienne. Il y avait déjà des baptêmes. Alors justement, parlons de ça. Le baptême juif, parce que tout part de là. Pourquoi est-ce qu'on a commencé à parler de baptême? Alors, l'expression baptême, avant tout, signifie tout simplement en grec baptizo, baptizo qui signifie plonger, qui signifie immerger. Baptizo, plonger, immerger. De l'hébreu tevila, les tavel. Donc, plonger, immerger. Quand on parle d'être baptisé, ça veut dire qu'on t'a immergé, on t'a plongé dans de l'eau. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pourquoi, justement, le fait de plonger dans de l'eau, d'être immergé dans de l'eau, dans la Torah, justement, il est mentionné un certain nombre d'impuretés, notamment un certain nombre de positions qui conduisaient à des impuretés. Et pour ôter ces impuretés, il fallait se laver le corps. C'est l'expression laver le corps qui plus tard a engendré l'expression baptême. Et pourquoi on se lavait le corps? À cause de l'impureté. Et nous savons que l'impureté a commencé depuis le jardin d'Éden. Quand l'homme pêche,
la mort, Romain nous dit que par le péché d'un seul, la mort est rentrée dans le monde. Or, quel est le domaine d'impureté par excellence dans toute la parole? Quand vous regardez, le domaine de l'impureté par excellence, c'est le domaine de la mort. La mort, c'est le domaine de l'impureté par excellence. D'où l'interdiction dans la parole de ne rien avoir avec tout ce qui concerne les morts ou tout ce qui conduit à la mort. Par exemple, le péché, les fusions de sang, les règles des femmes aussi, et toutes ces choses étaient considérées comme la mort. Pourquoi les règles? Parce que le corps de la femme est dans un processus de vie. Et justement, quand le processus de vie n'a finalement pas abouti, le corps renvoie du sang, en fait. Le corps renvoie du sang. Parce que le corps de la femme est fait pour produire de la vie. Quelque part, il est dit qu'elle deviendra, elle sera sauvée néanmoins en devenant mère. Donc, une des vocations de la femme aussi, c'est ça. Et donc, justement, quand on parle d'impureté, il y avait beaucoup de choses, beaucoup d'éléments. Comme par exemple, un guerrier qui revient du combat. Quand il revient du combat, parce qu'il a combattu et qu'il a versé le sang, il était déclaré impur. Un lépreux, par exemple, la lèpre fait de quelqu'un un mort vivant. Parce que la lèpre, ça veut dire que tu as un côté de ton corps qui est mort, mais en même temps, tu es vivant. Donc, tu es mort vivant. Et la lèpre aussi est le domaine d'impureté, aussi par excellence. Parce que tu vis, mais tu es comme un mort vivant. Donc, la lèpre rendait impur. Et c'est pourquoi le péché, donc, étant entré dans le monde, a entraîné l'impureté du corps, qui fait que l'être humain, justement, qui à la base était voué à la vie avec Elohim, qui avait pour destination de vivre et être en communion avec le Seigneur, vu que la communion a été brisée, pour pouvoir permettre à l'homme, notamment, de pouvoir retrouver cette communion, il fallait être dans le processus de purification qui permettait aussi de rétablir la connexion. C'est pourquoi le baptême, c'est le point de départ où la vie agit. Ce qui fait que le baptême n'est pas un symbole. C'est-à-dire, la mort est venue, la mort s'est implantée, et à partir du moment où on rentre dans le domaine de la pureté, c'est le point où la vie commence à agir. Alors, prenons ce texte. J'ai introduit cela pour que l'on comprenne pourquoi est-ce qu'au départ, il a fallu que la Torah parle du baptême. C'est pour ça que j'ai parlé de tout ça. À cause tout simplement de la mort et de l'impureté qui est rentrée dans le monde. Donc, nous sommes dans Lévitique chapitre 15. On va lire avec toi, ma sœur, à partir du premier verset. On va lire tout le chapitre. Je nous demande d'être extrêmement attentifs. On ne va pas revenir là-dessus. Lévitique chapitre 15. OK, une autre personne peut lire, s'il vous plaît. Lévitique chapitre 15. Vas-y, mon frère. Yahweh parla aussi à Moshe et à Aaron en disant, parlez aux enfants d'Israël et dites-leur, l'homme à qui, l'homme qui a, excusez-moi, je recommence. Yahweh parla aussi à Moshe et à Aaron en disant, parlez aux enfants d'Israël et dites-leur, l'homme qui a un écoulement dans sa chair sera impur à cause de sa gonorrhée. Et voici son impureté à cause de sa gonorrhée. Que sa chair laisse couler son flux, ou que sa chair retienne son flux, c'est son impureté. Tout lit sur lequel se couchera celui qui est atteint d'un flux sera impur, et tout objet sur lequel il s'assiera sera impur. Quiconque touchera son lit lavera ses vêtements et se lavera avec de l'eau, et il sera impur jusqu'au soir. Et celui qui s'assiera sur quelque chose sur laquelle celui qui a ce flux s'est assis lavera ses vêtements et se lavera dans l'eau, et il sera impur jusqu'au soir. Et celui qui touchera la chair de celui qui a ce flux lavera ses vêtements et se lavera dans l'eau, et il sera impur
celui qui a ce flux crache sur celui qui est pur, celui qui était pur lavera ses vêtements et se lavera dans l'eau, et il sera impur jusqu'au soir. Va au verset 16. Verset 16. L'homme qui aura un écoulement de sperme lavera tout son corps dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Tout vêtement et toute peau sur lesquels il y aura du sperme seront lavés dans l'eau et seront impurs jusqu'au soir. Quand une femme a couché avec un tel homme et qu'il y a eu du sperme pendant les rapports sexuels, elle se lavera dans l'eau avec son mari et ils seront impurs jusqu'au soir. Verset 19. Oh, excusez-moi. Et quand une femme aura un flux de sang en sa chair, elle restera impure durant 7 jours. Quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. Toute chose sur laquelle, excusez-moi, c'est un autre, excusez-moi, au verset 20, toute chose sur laquelle elle aura couché pendant son impureté sera impure. De même que tout objet sur lequel elle sera assise, elle sera impure. Verset 21. C'est bon, mon frère, tu peux t'arrêter là. Ok. Amen. Vous voyez, frère, Amen. c'est extrêmement profond ce qui est partagé ici. Très profond. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Nous sommes ici dans le domaine de l'impureté. Et vous vous rendrez compte que si on veut respecter ce livre de la loi, personne d'entre nous n'est digne. D'une manière ou d'une autre, les femmes ne seront pas dignes certainement par rapport à leur période de menstru. Les hommes aussi ne seront pas dignes par rapport à leurs semences. Personne n'a cette dignité, cette capacité de s'approcher du Seigneur. Donc, ici, le peuple devait passer justement par cette phase de purification qui était extrêmement importante. Pareil aussi, la même chose est dit dans le livre de Nombre. Nombre, le chapitre 19, le verset 11, par exemple, dit « Celui qui touchera un mort, le corps d'un être humain, quel qu'il soit, sera impur pendant 7 jours. Il se purifiera avec cette eau. Le 3e jour et le 7e jour, il sera pur. » Donc, si tout ce qui est en relation avec les morts, avec des morts, c'était aussi le domaine de l'impureté. Vous voyez, frère, avec tout ça, les Juifs, dans ce temps, la nation d'Israël avait besoin donc des rites de purification. C'est pour ça que le baptême est d'abord une pratique juive. Et il parle justement de ces prescriptions qu'on vient de lire, faites ici. Le contact avec des cadavres, et tout ce que vous pourrez lire. Je vous conseille de lire tout le chapitre 15 du livre de Lévitique, tout le chapitre 19 aussi du livre de Nombres. Vous verrez les domaines d'impureté par excellence. Et le débat, justement, en Israël, au temps de Yeshua, sur la purification était extrêmement important. Vous allez dans la Nouvelle Alliance trouver constamment des attaques des pharisiens vis-à-vis des disciples du Seigneur Yeshua au sujet de la purification. Par exemple, dans Yohanan chapitre 3, vers le verset 25 là-bas, il y a une discussion entre les disciples justement de Jean et les pharisiens au sujet de la purification. Pourquoi? Parce qu'avec le temps aussi, ils ont rajouté des éléments de la tradition, comme se laver les mains pour prendre un repas, par exemple, et tout ça. Et ils ont commencé à imposer des traditions, en fait. Imposer ces traditions sur le peuple. Si, par exemple, quelqu'un mangeait sans se laver les mains, c'était une faute. Alors que la Torah n'a jamais dit que manger sans se laver les mains, c'est une faute. La Torah n'a jamais dit ça. Et Yeshua, là-bas, rappelle quelques éléments qui sont, comment on dit ça, qui produisent de la souillure. Il dit que ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche qui souille, mais c'est ce qui sort de la bouche qui souille. Ce n'est pas tant le fait de manger sans se laver les mains qui souille l'homme, en fait. Mais les pharisiens, les juifs avaient rajouté un certain nombre de prescriptions qui n'étaient pas dans la Torah. Mais on peut voir quand même qu'il y avait beaucoup de prescriptions là-dessus, au sujet de la purification. Un autre point important à noter, c'est que jamais l'ablution rituelle n'a été considérée dans le judaïsme comme étant une symbolique de quelques gouttes d'eau. Jamais. Vous voyez qu'ici, on dit « il se lavera ». Ça veut dire que ce n'est pas quelques gouttes d'eau qu'on va verser sur la tête de la personne qui fait la purification. Il devait se laver tout le corps, tout le corps, tout le corps. Et même jusqu'aujourd'hui, dans la halakha, j'avais expliqué c'est quoi une halakha. La halakha, dans la Torah, c'est l'explication du commandement. Quand, par exemple, la parole dit « il se lavera tout le corps »,
La halakha explique le processus de ce lavement. Quelles sont les parties à laver, quelles sont les parties à ne pas laver. Et donc, jusqu'aujourd'hui, par exemple, dans la halakha, au sujet du lavage de corps, ceux qui sont impurs, ils doivent se plonger entièrement dans l'eau pour être purs. S'ils ne se plongent pas entièrement dans l'eau, ben, ils ne sont pas purs. Et un autre élément aussi que j'ai trouvé dans la halakha au sujet justement du baptême, du fait de se laver, dans ça, il ne fallait pas que ce soit une eau stagnante, comme par exemple les baptistères qui sont utilisés aujourd'hui. Voilà. En ce temps-là, dans la halakha et même jusqu'à aujourd'hui, ça devait être une eau qui coule. C'est pour ça qu'il y avait plusieurs personnes qui s'étaient installées autour du Jourdain, en dehors du fait que le Jourdain était un fleuve qui a connu beaucoup de miracles, notamment celui avec Josué, Yehoshua, et celui avec Élie et tout ça. Ils s'installaient là-bas pour faire des baptêmes. Et on va voir que c'est au Jourdain que Yohanan le Baptiste baptisait. C'était une eau qui notamment coulait. Et je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui, justement, on est arrivé à faire des baptêmes dans des baptistères. Et parce que beaucoup de personnes, d'ailleurs, se sont déjà posé la question, est-ce que faire un baptême dans un baptistère, est-ce que c'est biblique? Est-ce que le Seigneur accepte ça? Je vois souvent des gens qui haussent la tête et puis qui se posent des questions, mais qui parfois n'ont pas souvent pu parler de ça ouvertement. Et nous allons aujourd'hui enfoncer justement le doigt dans ça, ce qui peut être une plaie pour certains. Donc, disons-le clairement, frères et sœurs, disons-le clairement. Le problème de la pureté rituelle, c'était un grand problème au temps de notre Seigneur. Comme je l'ai dit, il y avait aussi, il faut le noter, hein, notez-le, il y avait un certain nombre de gens, justement, concernant cette purification, qui ne pouvaient jamais être purs. Ce sont ceux qu'on appelait les chalaïm, c'est-à-dire des personnes souillées. Et la Bible nous donne quelques exemples de personnes souillées. Les mamzés, les bâtards. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 23, le verset 1. Prenons ce texte-là rapidement. C'est ici quelques catégories de personnes qui, peu importe le niveau de purification, ne pouvaient jamais être purifiées. Ça veut dire que pour eux, ils étaient condamnés en fait. Lisons ce texte, Deutéronome 23, à partir du premier verset. Deutéronome. Oui, Deutéronome 23, verset voilà. 1. Un homme ne prendra pas la femme de son père, ni ne découvrira le pan de la robe de son père. Celui qui est mutilé par écrasement des testicules ou ayant le pénis coupé n'entrera pas dans l'assemblée de Yahweh. Le bâtard n'entrera pas dans l'assemblée de Yahweh. Même sa 10e génération n'entrera pas dans l'assemblée de Yahweh. C'est bon, tu peux t'arrêter là. C'est bon, tu peux t'arrêter là, ma soeur. Vous voyez, frères et sœurs, c'est extrêmement profond ce qui est dit ici. C'est pour ça que j'attire votre attention, frères. Soyez extrêmement concentrés. On arrive quelque part. Tout ce qu'on va partager ce soir, c'est extrêmement important. Il dit que celui qui est mutilé par écrasement des testicules ou ayant le pénis coupé n'entrera pas dans l'assemblée de Yahweh. C'est-à-dire qu'au milieu du peuple, tous ceux qui, justement, étaient mutilés ne pouvaient pas être purifiés. Impossible. Il dit le bâtard. L'expression bâtard, si vous regardez dans la Bible, c'est de l'hébreu mamzé. Il désigne l'enfant illégitime, celui issu de l'inceste, celui né d'une population mélangée ou d'un père juif ou d'une mère païenne et inversement. Le mamzé, le bâtard, il n'avait pas droit de citer en Israël. Il ne pouvait pas rentrer dans l'assemblée de Yahweh. C'était des gens qui étaient exclus. Même s'il y avait le rite de purification, ils ne pouvaient pas être sauvés. Donc, remarquez, frère, si nous, on était en ce temps-là, beaucoup de gens aujourd'hui ne pourraient pas être sauvés. Regardez tous ces enfants qui sont faits hors foyer, tous ces couples qui se divisent. Regardez tous ces enfants qui sont faits dans des unions illicites, dans de l'adultère. Et toutes ces choses-là, frère, ce sont des mamzés. Ce sont des mamzés. Et beaucoup de gens aujourd'hui, même dans l'Église, sont des mamzés. Mais à cause du sacrifice de Yeshua à la croix, frère, il est venu pour nous rendre capables, nous qui étions des mamzés, des bâtards,
Et il nous a rendus capables. C'est pour ça, frère, je vous assure, chaque jour qui passe, chaque heure, nous devons glorifier le Seigneur parce qu'il nous a rendus capables. Il nous a donné d'arriver à son standard pour avoir part à l'héritage des saints. La parole dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable de mamzer que nous étions. Il nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Frère, c'est une grâce. Des gens comme moi avec des défauts physiques ne pouvaient pas avoir part à l'assemblée d'Élohim. C'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce que le Seigneur nous a fait. C'est pourquoi, frères et sœurs, pour éviter tout ce qui pouvait atteindre la pureté du peuple d'Israël, les pharisiens, en fait, pharisiens signifie prochim, c'est-à-dire séparés, ceux qui sont séparés, ils ont mis en place, comme je l'ai dit, un ensemble de précautions dans le domaine de la purification. Et c'est ça qui conduisait à un grand débat. Par exemple, débat entre eux et les Esséniens. Parlons juste un tout petit peu des Esséniens, c'est important. Il faut savoir que je pense que vous avez déjà entendu plus ou moins parler des Esséniens, c'était des gens qui s'opposaient en fait, une secte qui s'opposait à celle des pharisiens. Leur vision en fait de la purification était différente de celle des pharisiens. Pour les Esséniens, par exemple, le baptême, c'était d'abord un rite d'entrée dans la secte. Celui qui voulait rejoindre la secte devait d'abord passer par le baptême. Et tous les ans, il le faisait tous les ans à la fête du renouveau de l'Alliance, la fête de Pentecôte. Pour eux, cette fête avait une ampleur extrêmement importante dans leur foi. Et bien sûr, ils se baptisaient après s'être repentis. Donc, c'était obligé de se repentir pour pouvoir prendre le bain rituel. Et notez, justement, quand la Torah parle de se laver, il n'y avait pas quelqu'un qui plongeait l'autre, son camarade. C'est-à-dire, tu savais que tu étais impur et tu venais tout seul te plonger, te laver. Il n'y avait pas une autre personne pour te plonger. C'était seul, en fonction dans ta conscience. Tu savais, et il savait que s'il ne se lavait pas, arriver dans l'assemblée Yahweh, c'était la mort. C'était la mort. Et c'est pour ça qu'il fallait le faire. Donc, sous la forme là-bas, il n'y avait personne pour plonger son camarade. Et donc, justement, le point sur lequel les enseignants étaient en désaccord avec les pharisiens, c'était sur l'efficacité de l'eau pour enlever la pureté. Parce que les pharisiens, par exemple, disaient que si un homme touche une impureté et qu'il lave son corps, c'est tout, parce que l'impureté ne touche pas l'âme. Or, pour les Esséniens, ils n'étaient pas d'accord, parce que les Esséniens trouvaient que le péché portait atteinte au corps, et vu que si le corps est touché pour un Essénien, ça veut dire que c'est l'âme qui est touchée. Et donc, si l'âme est touchée, il faut passer par la repentance pour obtenir la purification et ensuite rentrer dans les eaux. Et c'est pour ça que les enseignants insistaient beaucoup, ils mettaient beaucoup l'accent sur la repentance. Ça, je pense que ça doit vous rappeler quelqu'un dans la parole qui mettait beaucoup l'accent aussi sur la repentance. Merci, mon frère. Yohanan le Baptiste. La parole dit dans Matthieu au chapitre 3. Prenons ce texte, allons-y rapidement. On n'a plus beaucoup de temps. Oh Père, que le Seigneur nous fortifie ce soir. Matthieu chapitre 3. Alors, quelqu'un va lire Yohanan qui venait et qui baptisait. Alors, je pense que c'est à partir du 3e verset. Hein. Je n'y suis pas encore. Verset 4. Prends à partir du verset 4. Or, Yohanan lui-même avait son vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour de ses reins, et il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Alors, Jérusalem, toute la Judée et toute la région environnante du Yarden se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le Yarden. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Progéniture de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient? Produisez-vous des fruits convenables à la repentance? Produisez donc des fruits convenables à la repentance, et ne pensez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je dis qu'Élohim
peut réveiller de ses pierres même des enfants à Abraham. Et déjà la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. Moi, en effet, je vous baptise dans l'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses sandales. C'est lui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. Amen. Amen. Vous voyez, frère, c'est fort. C'est fort. Il dit, je vous baptise donc en vue de la repentance. Race de vipères, progéniture de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Donc, Yohanan insistait sur la repentance. C'est pour ça que le baptême de Yohanan, c'est le baptême de la repentance. Il disait au peuple de repentez-vous, produisez des fruits dignes de la repentance. Et par rapport justement au baptême que Yohanan faisait, en comparaison avec celui des autres, il faut savoir que Yohanan, il baptisait une seule fois. Une seule fois. Parce que cela était en relation, le baptême de Yohanan était en relation avec la venue du Mashiach. C'était en relation avec la venue du Mashiach. Pourquoi? Parce que, ça c'est un point important dans la Torah, pour que le peuple soit prêt lors de la venue du Mashiach, il fallait que le peuple soit purifié, que tout le peuple soit purifié. Rappelez-vous au mont Sinaï dans Exode chapitre 19, Yahweh dit à Moshe, dit au peuple de se sanctifier, pendant 3 jours, ils ne toucheront pas de femme. Ils devaient être dans la pureté pour monter devant Yahweh sur la montagne afin d'entendre la voix du Seigneur. Et donc, pour la venue du Mashiach, il était extrêmement important que tout le peuple soit dans la pureté. Et donc, c'est pour ça, justement, que aussi il fallait passer par se laver, il fallait se laver. Et donc, quand Yohanan vient appeler les gens à la repentance, c'est en vue de la venue du Mashiach. Parce qu'il dit qu'il n'est pas le Mashiach, mais il est venu devant lui pour préparer le chemin du Mashiach. Et donc, les gens qui couraient et venaient en masse devant Yohanan venaient en vue d'être purs pour être prêts lorsque le Mashiach viendrait. Et ça, c'est extrêmement important, frère. C'est pour ça que le baptême de Yohanan s'adressait à tous. Et ce n'était pas un baptême sectaire, parce que quand les gens se baptisaient, ils pouvaient retourner dans leur communauté. Par contre, les Esséniens, par exemple, ils coupaient les gens de leur communauté. Quand les gens se baptisaient chez les Esséniens, ils devenaient Esséniens. Ça, c'est très important, frère. Et donc, la parole nous dit ici que celui qui vient après moi, lui, vous baptisera du Saint-Esprit et de feu, c'est-à-dire le Mashiach, qui est celui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Il y a donc une différence entre le baptême que Yohanan va opérer et celui que le Mashiach va opérer. Yohanan va baptiser, opérer le baptême de repentance en appelant les gens à la repentance. Maintenant, quand Yohanan baptisait, comme dans le judaïsme, il n'y avait pas de formule précise. Il n'y avait pas de formule. Les gens venaient, ils étaient au Jourdain, ils se repentaient et à la suite de leur repentance, ils pouvaient justement être plongés dans l'eau par Yohanan. Et Yohanan, maintenant, ici, change les choses parce qu'il est le prophète qui prépare la venue du Mashiach. C'est lui donc qui plonge les gens dans l'eau pour leur préparer à la venue du royaume. Et Yohanan se permet de le faire parce qu'il sait qu'il est celui qui est venu préparer le chemin du Mashiach. Et seul celui qui vient préparer le chemin du Mashiach, selon la prophétie d'Ésaïe, avait la capacité de prendre les gens et les plonger dans l'eau pour l'identification à la pureté et à la préparation pour le royaume. C'est pour ça que dans le baptême de Yohanan, les gens ne se baptisaient pas seuls. C'était lui qui le faisait à cause de l'autorité prophétique qu'il avait en tant que dernier prophète qui venait pour préparer la venue du Mashiach. C'est pour ça que Yohanan le faisait. Il baptisait donc les gens, il appelait les gens à la repentance et ensuite il les baptisait. Et il faut noter aussi qu'au Jourdain, il y avait, au temps de Yohanan, il y avait beaucoup de communautés qui étaient installées au Jourdain. Vous pourrez lire ça plus tard, on va gagner en temps là-dessus. 2 Rois, chapitre 2, le verset 1. Élie, le prophète, avait organisé plusieurs communautés autour du Jourdain, justement pour que ce soit facile, que les fils des prophètes puissent conduire les gens de manière facile s'ils voulaient se plonger dans le Jourdain pour la purification. Rappelez-vous, lorsque le prophète demande à Naaman d'aller se plonger 7 fois dans le Jourdain, c'était un rite aussi de purification que le prophète donnait. Et après, cette fois, il a été purifié de sa lèpre.
purifié de sa lèvre. Et donc, la grande nouveauté ici, c'est que, bien sûr, Yohanan a baptisé du baptême de la repentance, du baptême d'eau en appelant les gens à la repentance, mais le Seigneur, Yeshua, est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et là, justement, il est le seul qui le fait dans l'Église parce qu'il est maître de l'Église et parce que lui seul connaît ceux qui sont véritablement de lui. Ça, c'est très important, frères et sœurs. C'est très, très important. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'on a perverti le baptême de nos jours. Le baptême a été perverti dans plusieurs milieux dits chrétiens. Par exemple, chez les catholiques, être baptisé, c'est être né d'eau et d'esprit. Donc, le nouveau-né qui est baptisé, il est né d'eau et d'esprit. Je ne comprends pas comment un nouveau-né peut naître d'eau et d'esprit. C'est-à-dire qu'il a entendu la parole, parce que l'eau là-bas, c'est la parole. Donc, le nouveau-né a entendu la parole du Seigneur et il a accepté. Bon, je ne sais pas si maintenant les enfants qui naissent parlent. Je ne sais pas, parce que peut-être que ce sera possible plus tard. Le temps avance, les choses changent bizarrement. Hier, les enfants ne naissaient pas avec des dents. Aujourd'hui, les enfants naissent avec beaucoup de dents dans la bouche. C'est bizarre cette affaire, mais bon. Et on peut voir toutes ces hérésies qui sont rentrées dans l'Église, frère. Les enfants qui sont baptisés, ils pratiquent le rite de la confirmation, par exemple. Ils disent, l'évêque qui prononce ces paroles-là, pour ceux qui sont ici de ce milieu-là, je te confère l'esprit. Il te confère l'esprit. Par exemple, en mettant de l'huile sur le nouveau-né, chez les orthodoxes, par exemple, ils immergent l'enfant 3 fois dans l'eau et ils procèdent au rite de la chrismation, c'est-à-dire en mettant de l'huile sur son visage pour dire qu'il a été baptisé du Saint-Esprit. C'est le symbole qu'ils font. C'est bizarre. C'est bizarre. Toutes ces pratiques. Aujourd'hui, malheureusement, dans beaucoup de milieux, les gens sont baptisés enfants et tout ça. Je voudrais dire, frère, que nous ne reconnaissons pas le baptême des enfants. Si quelqu'un a été baptisé enfant, c'est des baptêmes qui ne sont pas acceptables. Ça, c'est clair. Je ne peux pas m'étendre là-dessus. Ça, c'est clair. Nous ne reconnaissons pas parce que un enfant ne peut pas naître d'eau et d'esprit. Ce que la parole nous dit, l'enfant est saint par la foi de ses parents. Point. Si le parent est saint, l'enfant est saint. Si le parent n'est pas saint, est impur, l'enfant est impur. Clair. Même si certains vont être choqués de ça, c'est la parole. Alors, la forme du baptême. Donc, premièrement, on baptise par immersion, ça c'est clair, on le sait tous, il faut être plongé. Yohanan plongeait, notre Seigneur Yeshua plongeait, il dit ceux qui croiront, allez, baptisez-les, faites de toutes les nations mes disciples, ceux qui croiront, baptisez-les. Donc, immergez-les, plongez-les, ça c'est clair. Et ne peut être baptisé dans l'Église, ça c'est un autre point important, que ceux qui ont cru. Marc 16, voici donc les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui ont cru, ce sont ceux qui sont nés de nouveau. Et pour naître de nouveau, il faut être au préalable, il faut être, comment dire ça? Il faut au préalable s'être repenti de ses péchés. Il faut au préalable s'être repenti de ses péchés. Parce que la repentance et la nouvelle naissance impliquent le baptême. Malheureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour ça que beaucoup d'enfants ne peuvent pas croire. Et même si on trouve dans l'Église aujourd'hui beaucoup de gens qui n'ont pas connu la repentance, n'ont pas connu la conversion, ne sont pas nés de nouveau, mais qui sont passés quand même par les eaux du baptême, tout baptême qui a été opéré, si vous êtes passé par un baptême où vous n'étiez pas né de nouveau, votre baptême n'est pas valable devant le Seigneur. Tout baptême qui a été opéré dans l'Église où vous n'avez pas été, vous êtes baptisé, mais vous n'étiez pas converti. Quand je dis converti, ça veut dire celui qui est converti, c'est celui qui ne pratique plus le péché. Si quelqu'un pratique le péché dans l'Église, ça veut dire qu'il ne l'a pas connu. Donc, si quelqu'un se baptise et continue de pratiquer le péché alors que, justement, il était déjà en train de pratiquer le péché, après son baptême, il continue de pratiquer le péché, il n'a pas connu le Seigneur et son baptême n'a jamais été un baptême devant le Seigneur. C'est clair. C'est pour ça que vous allez voir à cette mesure-là qu'il y a beaucoup d'inconvertis dans l'Église. Beaucoup qui ne sont pas nés de nouveau. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de problèmes. Les gens ont beaucoup de problèmes de caractère,
beaucoup de problèmes de friction, toujours en train de vouloir se faire des problèmes les uns les autres et tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas connu l'expérience de la nouvelle naissance. Il n'y a pas un avant et un après. Il n'y a aucun changement dans leur vie. Frère, si vous êtes là ce soir, que vous vous êtes baptisé, mais vous n'étiez pas converti, que même maintenant vous n'êtes pas converti, sachez que votre baptême ne compte pas devant le Seigneur. Vous devez être baptisé. Notez bien, je n'ai pas dit rebaptisé, j'ai dit baptisé. Parce que vous n'avez jamais été baptisé selon la parole. C'est pour ça, frère, que la conversion, c'est la pierre de touche de l'Église véritable. Une Église qui ne prêche pas la conversion, c'est une Église, comment dirais-je, c'est presque une Église morte. C'est la pierre de touche. C'est un élément capital que l'on retrouve dans l'Église des gens qui sont convertis. Convertis. Voilà. Malheureusement, ces choses-là sont difficiles. On a trouvé, par exemple, un autre élément que j'ai trouvé à ce sujet, c'est au Moyen-Âge, au XVe siècle, les anabaptistes qui se sont fait massacrer justement parce qu'ils n'ont pas, ils ont osé affirmer justement que le baptême qui était opéré par l'Église catholique n'était pas un baptême. Et nous le disons aussi. Pourquoi? Parce que dans le concept catholique, il y a ce qu'on appelle la notion de lex opere operato, c'est-à-dire que l'eau du baptême confère la conversion à celui qui reçoit cela, indépendamment de celui qui lui donne. Ça veut dire que tu sois converti ou pas, que tu sois né de nouveau ou pas, tant que le prêtre verse l'eau sur ta tête, tu es converti. Donc, il y a une puissance dans cette eau-là qui change ta vie. C'est pour ça que 90% des gens qui sont dans ces milieux-là ne sont pas convertis. C'est une notion claire. Et ne vous étonnez pas si vous voyez ces choses-là, parce que le principe, le fondement sur lequel c'est bâti, c'est chaud, c'est grave. Effectivement, c'est hérétique, en fait, de penser les choses comme ça. C'est pour ça que beaucoup de gens se font baptiser juste à cause des parents, juste pour faire la fête et pour plusieurs autres raisons qui font qu'il n'y a pas une véritable vie après. Ce n'est que la mort. Et personnellement, je le dis encore, quand on dit que indépendamment de celui qui baptise, de celui qui reçoit, c'est complètement anti-Machia. Ce n'est pas du Seigneur. La vie de celui qui baptise compte. La vie de celui qui est baptisé compte. L'eau du baptême compte. Tout compte dans le baptême que l'on reçoit de la part du Seigneur. Mais ce qui est primordial ici, frère, c'est la conversion de celui qui reçoit. Parce que Yohanan dit, il a dit, repentez-vous donc. Repentez-vous. Et notre Seigneur Yeshua dit dans Matthieu 28 que ceux qui croiront, faites de toutes les nations mes disciples, ceux qui croiront, baptisez-les. Il faut qu'il y ait un changement, un avant et un après. Qu'il y ait quelque chose qui ait changé. C'est pour ça que le baptême des enfants, c'est donc une apostasie par rapport au fondement apostolique et prophétique. Et nous ne reconnaissons pas le baptême qui est opéré au niveau des catholiques. Nous ne reconnaissons pas. Les anabaptistes se sont fait massacrer plus tard par ces églises-là, parce qu'eux, ils ne reconnaissaient pas le baptême catholique. Ils baptisaient tous ceux qui avaient été baptisés catholiques. Pourquoi? Parce que pour la plupart, ils avaient été baptisés enfants. Bon, il y avait d'autres problèmes liés à la société. Mais nous, aujourd'hui, dans ce temps, en tant qu'Église du Seigneur, membres du corps, tout baptême qui est opéré au niveau de l'Église catholique, frère, c'est des choses qui pour nous ne sont pas valables. Maintenant, si une personne s'est fait baptiser, parce que déjà la forme du baptême, c'est l'aspersion et tout ce que vous pouvez savoir. Dans la forme du baptême, j'ai dit que ce n'est pas immersion. Le baptême catholique est fait par aspersion et bien sûr avec le principe de lex operato. C'est-à-dire que, indépendamment de celui qui donne et de celui qui reçoit. Sur ces deux points, nous ne pouvons pas, au milieu de nous, reconnaître, et que cela soit clair, toute personne qui est baptisée par un prêtre catholique, cela n'est pas valable. Il devra repasser par les eaux du baptême, cette fois-ci par immersion. J'espère que je ne vous choque pas, je vous dis la vérité de la parole. Ne me lapidez pas pour ça. Et aussi, un autre point important, vous allez remarquer, au niveau des églises réformées, par exemple, ils appliquent un seul baptême, c'est-à-dire que tu as été baptisé enfant ou adulte, ils appliquent un seul baptême. Pourquoi? Pour eux, ils se basent sur le texte qui dit dans Éphésiens qu'il y a donc un seul baptême.
Donc, c'est pour ça que chez les réformés, quand quelqu'un est baptisé étant enfant, ils ne le refont plus son baptême. Sinon, pour eux, ils trouvent que non, ça va faire 2 baptêmes et c'est anti-biblique. Et en réfléchissant à cela, nous trouvons que si quelqu'un a été baptisé enfant, en fait, son baptême n'est pas valable. Donc, il n'a jamais été baptisé. C'est pour ça que quelqu'un qui est baptisé enfant, on ne le rebaptise pas. Quelqu'un qui a été baptisé à l'église catholique, on ne le rebaptise pas, on le baptise. Donc, il faut aussi bien changer le langage à ce niveau. Parce que parfois, on dit non, j'ai été rebaptisé. Tu n'as pas été rebaptisé, tu as été baptisé. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais été baptisé auparavant. Que cela soit clair. On avance. Donc, le baptême, troisième point, se fait au nom de notre Seigneur, Yehoshua Mashiach. Nous sommes dans Acte 19, le verset 1 à 6. Prends ce texte, ma sœur, s'il te plaît. Acte 19, 1 à 6. Or, il arriva, pendant qu'Apollos était à Corinthe, que Paulos, après avoir traversé les contrées supérieures, arriva à Éphèse, et ayant trouvé quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru ?» Et ils lui dirent, « Mais nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Esprit Saint. » Et il leur dit, « Dans quoi donc avez-vous été baptisés ?» Et ils dirent, « Dans le baptême de Yohanan. » Mais Paulos dit, « En effet, Yohanan a baptisé du baptême de repentance, en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Yehoshua Mashiach. Mais après avoir entendu cela, ils furent baptisés dans le nom du Seigneur Yehoshua. Et lorsque Paulos leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et non seulement ils parlaient en langue, mais ils prophétisaient même. » Voilà. Donc, la parole ici aussi est claire. Je pense que... Pardon, j'ai perdu le texte. Juste revenir sur le texte. Il dit, en effet, Yohanan a baptisé du baptême de repentance en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Yehoshua Mashiach. Mais après avoir entendu cela, il fut baptisé dans le nom du Seigneur Yehoshua. Dans Matthieu 28, il est dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour ceux qui ne le savent pas, remarquez-le, l'expression nom là-bas est au singulier. Ça veut dire que le Père, le Fils et l'Esprit portent un seul nom, Yehoshua Mashiach. C'est pour ça que ce nom nous a été révélé. La parole dit dans 4 qu'il n'y a aucun nom qui nous a été donné sous les cieux par lequel nous pouvons être sauvés, voilà, si ce n'est le nom de Yehoshua Mashiach. C'est pour ça que Yehoshua Mashiach, c'est le nom qui nous a été révélé, le nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Et c'est pour ça que dans l'Église, nous baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui est le nom de Yehoshua Mashiach. Donc, ne vous étonnez pas, frères, sœurs, vous qui travaillez à l'œuvre du Seigneur, vous qui prêchez la parole du Seigneur, vous qui annoncez l'évangile du Seigneur, si vous vous retrouvez dans un endroit et que vous prêchez la parole du Seigneur et qu'il y a un disciple qui reçoit le Seigneur et qui veut passer par les eaux du baptême, vous lui dites, mon frère tel, je te baptise dans le nom de notre Seigneur Yehoshua Mashiach. Vous le plongez une fois dans les eaux et vous le ressortez. Et ensuite, vous pouvez le recommander à la grâce du Seigneur par une prière. C'est ça. C'est simple. Et là, le frère, ce n'est pas quand il se baptise là qu'il va commencer à chercher à se convertir. C'est parce qu'il est déjà converti. C'est parce qu'il est déjà né de nouveau. Et je fais une précision. Quand on a parlé au sujet du repas du Seigneur, on en parlera aussi. Mais j'ouvre une petite parenthèse. Dans certains milieux, on refusait de donner le repas du Seigneur à des personnes qui ne sont pas baptisées. Et je disais à un frère qu'une personne qui n'est pas encore baptisée peut manger le repas du Seigneur. Pourquoi? Je vous explique. Si quelqu'un a reçu la parole, a donné sa vie au Seigneur, est converti, né de nouveau, mais n'a pas encore eu la possibilité de rentrer par les eaux du baptême à cause de certaines circonstances, il est un frère dans le Seigneur, il peut manger le repas du Seigneur. Le repas du Seigneur, c'est pour ceux qui sont nés de nouveau.
Maintenant, vu que la parole dit justement que le baptême, c'est la sanction de la nouvelle naissance et de la conversion, logiquement, après être converti et né de nouveau, ce qui suit immédiatement, c'est le baptême. Et c'est pour ça que, justement, conversion, nouvelle naissance, baptême, repas du Seigneur. Et si quelqu'un est converti, né de nouveau, baptisé, et qui n'a pas encore mangé le repas du Seigneur, c'est un problème dans sa marche avec le Seigneur. Ce n'est pas normal. Vous devez tout faire pour qu'avec les frères, vous puissiez partager la table du Seigneur. Parce que c'est le symbole, c'est la confirmation de votre introduction au corps. C'est très important, frère, ce que je vous partage. Donc, nous encourageons les frères qui sont convertis nouveaux et nés de nouveau de passer immédiatement le plus rapidement possible dans les eaux du baptême. Mais si vous ne sentez pas que quelqu'un est né de nouveau et converti, ne l'amenez pas dans les eaux du baptême. Ne forcez pas la personne, laissez la personne. Le baptême doit venir de la volonté personnelle de cette personne-là après qu'elle s'est véritablement convertie. Vous savez, quand tu as goûté du piment, ta bouche ne peut pas rester tranquille. Tu vas ouvrir ta bouche pour chercher le souffle. Ça va te chauffer, en fait. C'est comme ça avec le Seigneur. Quand tu as reçu le Seigneur, il te bouillonne à l'intérieur. Il y a une activité. Quand tu consommes trop de piment, tu as besoin d'eau. Tu as envie de boire l'eau parce que ça te chauffe. C'est comme ça avec le Seigneur. Quand tu as goûté le Seigneur, quand tu es né de nouveau, converti et marchant dans le Seigneur, tu es zélé. Il y a une force qui t'entraîne. Tous ceux qui ont été convertis, qui sont nés de nouveau, ont raconté ces débuts-là. Ont raconté ces commencements, comment ils ont été zélés, un feu du Seigneur qui les a embrasés et tout ça. Aujourd'hui, on trouve de plus en plus des gens qui disent qu'ils sont nés de nouveau. Il n'y a rien. Ils sont plutôt dans le sommeil. Mais ils vont vous dire qu'ils sont nés de nouveau. Avez-vous déjà vu les disciples nés de nouveau et que rien ne se passe? C'est impossible. Tu ne peux pas manger 1,5 litre de piment et rester tranquille. Ça va te faire bouger terriblement. C'est comme ça le Seigneur. Quand il rentre, il bouleverse la vie, il change les méthodes, il change la mentalité. Et tu es en feu pour le Seigneur. C'est pour ça, frère, le grand danger, le grand problème de l'Église du XXIe siècle, c'est que beaucoup dans l'Église ne sont pas convertis et beaucoup dans l'Église ne sont pas nés de nouveau. Ne forcez pas les gens. S'ils ne sont pas convertis, ne les forcez pas. Si vous-même vous sentez qu'ils ne sont pas convertis, frère, prenez garde. Ce n'est pas une obligation pour vous de baptiser parce que quelque part aussi, on est rentré comme dans une forme de rhétorique. Tu as dit 2 mots à quelqu'un, Jésus t'aime, tac, tu es prêt à le baptiser. Non, arrêtons cette méthode-là. À peine tu as parlé à quelqu'un, tu veux déjà lui proposer les eaux du baptême. Arrêtons cette méthode-là. Les apôtres n'ont jamais opéré ainsi. Philippe prêche l'évangile à l'unique Éthiopien. L'unique Éthiopien lit la parole, il est touché par le Seigneur et c'est lui qui dit à Philippe, voici les eaux, qu'est-ce qui manque? Et Philippe lui répond, si tu crois au Seigneur Yeshua, si tu crois que Yeshua est le Mashiach, tu seras sauvé. Il a dit une parole de la sorte. J'essaie juste de résumer ce qu'il a dit, mais c'était dans ce sens-là. Tu seras sauvé. Il a dit, je le crois, et il a été baptisé. Le baptême doit venir de la personne. Parce que si elle n'est pas née de nouveau, elle n'est pas née de nouveau, frère. Ne forçons pas les gens. S'il n'est pas converti, il n'est pas converti. Il n'est pas converti. Il n'a pas l'esprit, il n'est pas né de nouveau. Il n'y a rien à forcer de quoi que ce soit, frère. Il faut qu'on arrête un peu ça. Si vous ne sentez pas qu'un frère, si vous-même, le Saint-Esprit ne vous atteste pas de sa nouvelle naissance, laissez-le tranquille dans son coin. Laissez-le. Le moment viendra où, justement, il va prendre cet engagement avec le Seigneur, tranquillement. Et il va s'engager tranquillement. Ne forçons pas les gens, frère. J'insiste là-dessus. Parce qu'il y a actuellement un grand problème au milieu de nous, pour notre milieu, c'est des baptêmes précoces. Il y a énormément de baptêmes précoces qui sont réalisés au milieu de nous et des gens, en fait, ne sont pas convertis. Des gens n'ont pas demandé du baptême. Certains ont été forcés par les frères à se baptiser. Et conséquence, ils ne demeurent pas dans la foi, ils ne restent pas dans le Seigneur parce qu'ils n'ont jamais connu le Seigneur. Frère, s'il vous plaît, je vous en supplie par les compassions du Seigneur. Et moi-même, en commençant par moi, vous savez, à un moment, on était lancé tellement dans ça que très rapidement, le Seigneur nous a donné de nous en rendre compte que là, on fait une erreur. Il faut qu'on arrête cette méthode-là. Prêchons l'évangile, prions pour les âmes, intercédons le Seigneur. Et quand ils nous diront, voici l'eau, qu'est-ce qui manque, frère, ouvrons-leur la porte du baptême. Ça, c'est très important. Ouvrons-leur la porte du baptême. Ouvrons-leur la porte du baptême.
Voilà. Dernier élément, dernier point, très important. Quelqu'un posait la question, pourquoi est-ce qu'on baptise, on fait dans les baptistères aujourd'hui, pourquoi pas dans des eaux courantes? J'ai dit que selon la halakha, l'eau dans le judaïsme, ça coulait. Il fallait que ça coule. Si c'était dans une eau stagnante, c'était pas caché. Ça ne se faisait pas. Il fallait que ce soit une eau coulante. Pourquoi aujourd'hui, on peut le faire dans une eau coulante ou dans un baptistère? Trouvez-moi ce texte-là. La parole dit dans 1 Pierre, chapitre 1 ou chapitre 2, que cette eau concernant le baptême. Alors, on va prendre ça rapidement, s'il vous plaît. On a presque terminé. 1 Pierre, non, tu peux m'aider là-dessus, mon frère. 1 Pierre, chapitre 1, par là. Le baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps. Oh Seigneur, merci Père. Frère, je ne sais pas si vous aimez, ce qu'on partage là. 1 Pierre 3, 21. 1 Pierre 1 Pierre 3, 21. Ok. Tu peux lire, mon frère, s'il te plaît. 1 Pierre 3, 21. Je commence au verset 20. Et qui figure rebelle autrefois, quand la patience d'Élohim les attendait pour la dernière fois durant les jours de Noah. Tandis que l'arche se préparait, dans laquelle un petit nombre d'âmes, c'est-à-dire 8, furent préservées du danger à travers l'eau. Figure à laquelle correspond le baptême, qui n'est pas la purification des souillures de la chair, mais la demande faite à Elohim d'une bonne conscience et qui maintenant nous sauve par le moyen de la résurrection de Yehoshua Mashiach, qui étant allé au ciel est à la droite d'Elohim et à qui sont assujettis les anges, les dominations et les puissances. Amen. 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 Il dit figure à laquelle correspond le baptême, qui n'est pas la purification des souillures de la chair. Vous voyez, sur le fondement apostolique et prophétique, le baptême, actuellement, l'eau du baptême n'est pas la purification des souillures de la chair, contrairement à la Torah, parce qu'il fallait se laver le corps pour être pur par rapport aux souillures de la chair. Donc, sous la Torah, le baptême servait, le fait de se laver, servait à la purification des souillures de la chair. Maintenant, sur le fondement apostolique et prophétique, ce n'est plus la purification des souillures de la chair, mais il dit c'est un engagement. Donc, une demande faite à Elohim d'une bonne conscience, et qui maintenant nous sauve par le moyen de la résurrection de Yehoshua Mashiach. Ce qui nous purifie maintenant sous le fondement apostolique et prophétique, ce n'est pas l'eau du baptême, c'est le sang qui a été versé à la croix. La parole dit dans Hébreu que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. C'est le sang de Yeshua qui ôte le péché. Et le baptême ici, c'est un engagement de bonne conscience envers Elohim. C'est le fait de dire oui Seigneur, je m'engage avec toi. Mais l'eau du baptême ne te purifie pas de tes péchés. Ce qui te purifie de tes péchés, c'est le sang. C'est pour ça que quand quelqu'un a reçu la parole du Seigneur, quand quelqu'un est converti, quand quelqu'un est né de nouveau, ses péchés sont effacés, ses péchés sont purifiés, lavés par le sang de l'agneau, par le sang de notre Seigneur Yeshua Mashiach. Et donc, quand il passera par les eaux du baptême, ce n'est pas l'eau du baptême qui lavera ses péchés, mais l'eau du baptême sera la confirmation de son engagement. C'est pourquoi, frères et sœurs, quelques éléments sur cette confirmation. Le baptême représente donc l'union avec le Seigneur dans sa mort et dans sa résurrection. Vous pourrez noter Romains chapitre 6, le verset 3, Galates chapitre 2, le verset 12, 1 Corinthiens chapitre 10. C'est un bain c'est un bain par lequel, en fait, nous revêtons l'homme nouveau, le baptême. Bain par lequel nous revêtons l'homme nouveau. Colossiens chapitre 1. C'est l'expression extérieure et visible de l'engagement et de l'expérience chrétienne avec le Seigneur. C'est le témoignage et la confession du Seigneur, en même temps la prédication des grandes vérités du salut. C'est un acte d'hommage et d'obéissance vis-à-vis du Seigneur. Le baptême, c'est aussi un gemme de régénération de l'âme et du corps. Le corps qui, bien sûr, est sémé pour la résurrection lors du retour du Seigneur. C'est pourquoi,
quand on peut se baptiser, il faut le faire et le plus rapidement possible. Le baptême, c'est aussi une séparation qui marque un avant et un après, comme ce fut le cas pour la traversée du peuple d'Israël dans la mer Rouge, où la parole dit qu'ils ont été baptisés dans la traversée de la mer Rouge, dans 1 Corinthiens 10, je pense. C'est là que commence le processus de sanctification. Donc, être baptisé, c'est recevoir la grâce d'Élohim pour la séparation d'avec le péché. Enfin, le baptême, c'est donc l'agrégation au corps. L'agrégation au corps. Parce que quand on est baptisé, on est introduit dans le corps. Voilà. Et ce n'est qu'après avoir baptisé, bien sûr, qu'on devient membre. Quand on a dit oui, membre de l'Ecclésia, et je dirais, bien sûr, de l'Ecclésia locale. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas contrôler l'Église universelle, parce que le Seigneur est le chef, le patron, c'est trop large, mais au niveau de l'Église locale, on doit veiller là-dessus, frères et sœurs, veiller là-dessus. Et c'est donc très important. Nous qui baptisons, faisons attention. Et ceux qui se baptisent, rassurons-nous qu'ils sont nés de nouveau, pour ne pas avoir dans l'Église un amas de personnes d'inconvertis qui vont venir créer plus de problèmes que d'apporter des solutions, frère. Et généralement, beaucoup de problèmes de l'Église de ce temps est dû au fait qu'il y a beaucoup d'inconvertis. Donc, plus on fait entrer dans l'Église des gens inconvertis qui ne sont pas nés de nouveau, plus on a des problèmes. Ce sont eux qui vont créer beaucoup de problèmes dans l'Église après. Et il faut faire extrêmement attention là-dessus. Voilà. Que le Seigneur nous garde. C'est ce que je voulais vous partager. Oui, effectivement, beaucoup de fausses conversions. On peut voir beaucoup de fausses conversions, beaucoup de semblants aussi, des gens qui ne veulent pas quitter le péché. Frère, si quelqu'un dans l'Église ne veut pas quitter le péché, mais veut se baptiser, n'acceptez pas ça. Ne baptisez pas des gens qui ne veulent pas quitter le péché, mais qui viennent vous demander de se baptiser. La personne est dans le concubinage, ne veut pas quitter le concubinage, mais veut se baptiser. Nous ne baptisons pas de telles personnes. On baptise des gens qui sont convertis et nés de nouveau. Parce qu'il y a ça aussi. Beaucoup de gens pratiquent le péché et viennent demander à être baptisés pour juste se conscientiser, pour laver leur conscience. Ça, c'est du diable. Dans l'Église, ceux qui se baptisent, ce sont ceux qui sont nés de nouveau, c'est-à-dire nés d'eau, l'eau de la parole, nés d'esprit, et qui ont l'esprit d'Élohim, l'esprit de vérité. Amen. Voilà. On va s'arrêter là, frères et sœurs, pour ce soir. Que le Seigneur soit béni.